Bienvenue pour la session 10, si je ne m'abuse, de Roll for a Tale, le JDR en actual play qu'on fait avec Chakalika, Chloé Leco, Ebi Scarlett et Surimi. Voilà. On était dans un moment un petit peu d'angoisse et en même temps j'allais vous demander, on l'a déjà fait en long, en large et en travers sur la dernière session où Orchidée n'était pas avec nous. Mais donc on va pas faire un résumé total de Roll for a Tale, mais juste un résumé un petit peu des derniers événements. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se sent de le faire pour nos amis qui débarquent? Vas-y, je vais essayer une fois. On a fait surfer, vas-y. Hein. J'en ai jamais fait. Alors, la dernière session, on a fait un résumé de tout ce qui s'est passé. Voilà. Impeccable, merci beaucoup. Et bienvenue petit Félicitations, à la semaine prochaine. Je vais avoir un point de chance, j'espère, avec ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, en gros, on a... ça a été un peu la merde, dans le sens où on a fini par trouver tout le fin mot de l'histoire. Donc, au final, il n'y avait pas de vampire, et il n'y avait qu'un mec enfermé dans sa boîte, dans son cercueil, qui était juste là pour passer en soum-soum. On lui a évité la mort de peu, de très très peu. Il était là d'un tout nonchalant. Du coup, il était très marrant. Insupportable. Voilà. Et au moment où on pensait que tout allait bien, il y a eu un grand crack et le bateau a coulé. Voilà. Et très bien. On a essayé de sauver un max de gens et c'est un certain personnage dont je tairai le nom a laissé tout le monde dans la merde et sauté sur une barque. Et les autres ont essayé un peu de sauver les gens qui se faisaient emporter par le fond. Et ça s'est fini un peu comme ça, on est tous échoués sur une île. Mais on sait pas où on est. Voilà. C'est tout à fait ça. Et blackout à Nouvel la fin, arc sur une île. Sims naufragé. Nous sommes... Koh-Lanta. Nous sommes donc sur Il en restera le... qu'un. Tout à fait. Nous sommes donc sur le 3e scénario de Roll for a Tale. Si jamais, à tout hasard, vous jouez à Chronique oubliée Fantasy, sachez que c'est le 2e scénario de la campagne Calice, le crépuscule des déesses. Si toutefois vous avez peur de vous faire spoiler, parce que vous voulez le jouer plus tard, ne vous en faites pas. Même si la trame principale reste la même, je change beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Donc vous pouvez tout à fait rester avec nous et ne pas vous faire spoiler plein de choses. Petite chose en plus qu'on va dire pour les gens qui nous regardent, bien sûr vous pouvez faire le point d'exclamation doc dans le chat pour avoir accès aux fiches perso qui, peut-être vous le remarquerez, a changé pour l'un d'entre nous, à savoir Flantignan. On a pris la liberté de l'exclamation don bien sûr donné à la mise en garde, monsieur. Excuse-moi, j'adore l'argent. Donc voilà, la fiche perso de Flantignan a changé, tout simplement parce que Chronique oubliée c'est un jeu qui sort encore des extensions aujourd'hui et en fait est sorti il y a quelques semaines une extension qui collait parfaitement au personnage de Flantignan à l'heure où on avait fait un personnage barde mais qui était un peu marchand. Est sorti le profil donc du caravanier qui est littéralement un marchand. On a pris donc la liberté de changer la fiche perso de Flantignan. Vous pouvez la consulter bien sûr sur le point d'exclamation doc. Et je mettrai un petit lien dans la description de la vidéo YouTube si jamais vous aussi vous voulez consulter ça. Écoutez les amis, alors attendez, T'as 30 ans, t'es vieux. Pardon. Bah enfin. mais enfin. Je vais écrire en gras, grand, 30 ans sur Flantignan, j'étais là, faut que je fasse une vanne. D'accord, ouais. Bah, je l'ai changé hier parce que techniquement, ça sera demain où j'ai 30 ans, ouais. C'est Aïe aïe aïe. Joyeux anniversaire en avance, du coup ça porte malheur, joyeux écoutez, sur YouTube, vous pouvez souhaiter bon anniversaire à Flantignan, bien sûr. Ça sera passé. Oh, ça porte malheur et elle recommence. C'est trop ça. Putain, cette session, ça va être des échecs critiques à balles. Aïe. Très bien. Les amis, vous êtes réveillés par le chant un peu strident des mouettes. Vous ouvrez toutes et tous les yeux, mis à part une personne d'entre vous qui est encore plongée dans le sommeil.
Orchidée, pour l'instant, tu ne te réveilles pas encore. Tu es encore en léthargie. De votre côté, vous ouvrez les yeux et vous voyez que en gros, le soleil a commencé à se lever à l'horizon. C'est le petit matin. Et autour de vous, c'est... Comment dire, ce serait un euphémisme de parler d'un carnage en réalité. Il y a très peu de personnes qui ont survécu. On parle d'à peu près de la moitié du navire. Sur la petite île où vous vous trouvez, c'est 150 personnes environ qui ont survécu. Parmi les 150 survivants, vous pouvez voir à peu près entre 40 et 50 légionnaires qui étaient donc les matelots soldats du navire qui semblent avoir survécu aussi. Vous êtes sur un îlot rocheux d'environ 150 mètres de long et à peu près la moitié de large. Il y a des petits arbustes qui offrent un peu d'ombre et vous voyez qu'il y a déjà des gens qui se sont mis à l'ombre de ces petits arbustes. Vous vous levez tranquillement par rapport à la nouvelle session qu'on fait, au nouveau scénario. Vous avez récupéré l'intégralité de vos points de chance. Chakalika, toi qui m'as fait un résumé correct, je vais te donner un point de chance supplémentaire si l'on veut. En gros, c'est un point de chance en plus que quand tu vas l'utiliser, il sera épuisé, tout simplement. Ouais. C'est pas un point de chance max en plus, mais c'est un surplus. Si jamais tu ne l'utilises pas lors de cette session, il est perdu. Voilà, je te le dis. Ça marche. Je disais que Orchidée est encore un petit peu en léthargie. Tu es encore dans le sommeil. Et comment dire, autour de vous, les gens, du moins les gens qui ont survécu commencent un petit peu à s'occuper des gens que la mer ramène sur les côtes. Vous êtes approché par le lieutenant de la CAT qui vous demande, à vous trois, en tout cas pour l'instant, si jamais vous allez bien. Un peu, Ça peut toujours aller mieux, hein. Ouais, non, on n'est pas au top de notre forme, mais bon, je pense que on est en meilleur état que certaines personnes, donc On est oui, on va dire vivant. oui. C'est déjà ça. Moi, Ouais. ça va super. J'ai enfin les pieds autre part que dans l'eau. Mais marre. Il y en a marre. Parfait. Vous tournez peut-être les yeux sur effectivement votre ami qui ne s'est pas encore réveillé. Quelqu'un s'est inquiété de votre ami et est en train de pratiquer un massage cardiaque à Orchidée qui effectivement n'a toujours pas récupéré la vie. Elle est carrément arrêt cardiaque. Ok. Enfin, Est-ce qu'elle comme fait la ça technique donc on poisson a appris. Oh non. C'est Chobor qui essaye de réanimer Orchidée. Ah, mais oui. Forcément. Chobor, comment dire, Oh, c'est cringeman. Attends. Chobor effectivement en est en position. train. Chobor est en train effectivement de faire le massage cardiaque quand tu recraches l'eau qui était coincée dans tes poumons. Ce Et, niveau d'acting. Mais sur lui. il en a plein le visage et tu vois en fait il te regarde, il rougit, il fait vous allez bien? J'ai cru vous perdre. J'ai vu mon âme partir. Oui, moi aussi. Mais vous êtes là et c'est une excellente nouvelle. Ah mais merci. Il te secoue un peu comme ça. Hein. Il fait. Voilà, vous êtes en vie. J'en suis ravi. C'est vraiment une bonne chose. Si on peut aider. Il est un petit peu rouge, il a un regard un peu fuyant. Eh ben merci. et je fais genre. Il prend ta main. À Il prend vouloir ta lui main. faire la bise, mais ah non, en fait, genre, je lui serre la main. Il prend ta main et On est il pas dépose encore une bise dessus.
Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à demander, quoi. Enfin voilà, ça sera avec plaisir en tout cas. Bah, c'est gentil, merci. Et je vais rejoindre mes coéquipiers. Vous les avez vus ou pas? Je crois qu'ils sont juste là, elle te montre, ils sont à une quinzaine de mètres à côté. Moi, je fais comme si je les avais pas vus, du coup, c'est trop gênant. Je suis là. Je dessine dans le sable un truc, je sais pas, mais. Je les connais pas, je dessine un truc dans le sable, n'importe quoi, mais. Je m'en bats les couilles, genre. Il te regarde rejoindre tes amis, il est assis dans le sable et il te regarde faire, tout simplement. Ok. Et il lui a sauvé la vie, puis il s'est cassé, genre normal. Bah, ok. Bah, si je vais bien, tant mieux. Hein. Et voilà. Je lui ai dit merci, c'est tout. Hein. Elle a rien demandé. Hein. Je vais pas lui offrir quelque chose, Je vais me sauver moi-même. Hein. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte, tu m'as sauvé la vie contre mon avis. Au final, je retourne le voir et je lui fais comment je peux vous putain. Remercier. Vous remercier, merci. Écoutez, je n'ai besoin de rien. Ok. Vraiment. Oh Bon, là là, c'est terrible. Mais il voulait tenter sa chance, au final, tant pis pour lui. Hein. Très bien. Alors. Fin de scénario, ça y est. Fin de scénario. Non, T'es là, elle a tout foutu en l'air. Tac, tac. Alors attendez, juste une seconde, je prépare un petit sondage, les amis. Un sondage qui part dès maintenant. Ne regardez pas le stream bien évidemment parce qu'il va apparaître sur le stream. Vous le joueur. Par contre, est-ce que Chobor pécho orchidée? Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez voter avec les chiffres 1, 2, 3, 4 ou 5. Choisissez l'une de ces options. Voilà, choisissez l'une de ces options. Donc, le lieutenant de la 4 est avec vous. Le lieutenant de la 4 est avec vous. Et vous... voilà, c'est vous demande un petit peu si vous avez des souvenirs et si jamais vous avez vécu, enfin si vous avez vu un petit peu ce qui aurait pu se passer, etc. En gros, voilà, elle vous demande un petit peu comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous comptez faire sur cette île? C'est quoi la première chose que vous voulez faire? Moi, la première chose que je veux faire, c'est demander ça fait combien de temps qu'on est là, quoi. Est-ce que ça fait plusieurs jours qu'on est comment dire, dans le coma, enfin... Est-ce qu'on est affamé? Combien de temps il s'est passé, ouais. Ah, il s'est passé à peine quelques heures, hein, pas beaucoup plus. Ah ok, donc on s'est... Il fait jour? Parce que ça s'est passé la nuit, je crois, non? C'est ça, le soleil commence à se lever. Ok. Je pense que c'est cool d'aller chercher de quoi survivre, genre soit faire un abri, soit aller chercher à manger. L'île, t'avais dit qu'elle faisait une petite centaine de mètres, en gros. On est sur un îlot vraiment tout petit. Ouais, ça fait 150 mètres environ. 150 mètres et 75 de largeur. C'est un tout petit îlot avec quelques arbustes. Et on voit des trucs au loin. Au loin. Oui, tout à fait. Alors que justement le soleil se lève tranquillement, vous pouvez distinguer qu'effectivement, autour de vous, il y a quelques petits îlots, par-ci par-là. Donc il y a d'autres îlots un petit peu autour de nous, quoi. Tout à fait. Ok. Je prends acte. Il y a des débris du bateau. Il y a effectivement les débris du bateau qui ne sont pas très loin au large. Donc le site du crash est pas très loin. C'est après peu de temps, Memrek qui va commencer un petit peu à rassembler, à rassembler les gens, mais surtout Memrek commence, avant de rassembler les gens, par attraper le second, Corian. Vous pouvez tenter, si vous le souhaitez,
un petit test de perception à difficulté 10 pour savoir ce qui se dit. Chat, je suis désolé, on n'a toujours pas les dés en 3D. On est en train de bosser sur une solution, ça arrivera très vite. Mais je vous inviterai sur notre petit site à donner le résultat que vous faites. Qui commence le G. Qui fait le G? Vas-y. J'ai une petite question du coup pour mon nouveau perso. Perception, c'est test de vigilance, c'est ça? C'est perception, etc. Ouais, tout à fait, ça peut rentrer dedans. Hein. Okay. 15. C'est un 15, très bien. Si vous voulez le faire pour entendre plus de détails, c'est possible aussi. 17 pour 17. Ouais, attends, alors du coup, je suis en train de calculer. Donc c'est 2, 4. Ah, oui, okay. Le site de base ne fonctionne pas, non, effectivement. Quand tu parles pas fort, à peine ton micro il détecte pas trop. Ah, attendez, je vais. Je retire peut-être le crisp OBS. Donc 3 plus 4. Je vais parler plus fort et je changerai ça à la pause. Sinon, je vais faire sauter les cams. Si tu veux. 3 plus 5, 8. 8, très bien. Ebi et Surimi n'entendent pas, donc Orchidée et Flantignan sont un petit peu à la ramasse là-dessus. Par contre, Eleanor et Shaq entendent que le second Corian est en train de se faire pourrir. Il est en train de se faire engueuler parce que Memrek ne comprend pas comment il est possible de s'être planté ici. Ça ne fait pas de sens. Le second Corian se défend en disant qu'il a vu le doigt de Solaris. Il a vu le doigt de Solaris, il s'est dirigé vers là-bas, comme l'est la procédure. En gros, quand on arrive proche du dédale hurlant, on repère les doigts de Solaris, et c'est comme ça qu'on sait qu'on esquive les récifs. Pas de bol, vous êtes plantés bien avant le doigt de Solaris. Je vous demande un deuxième test, cette fois-ci, juste à la personne qui a le plus de perception. Ou les personnes qui veulent simplement regarder un peu autour de vous. Vous pouvez faire un test de perception, lui aussi difficulté 10. Je suis 0 en perception. Pareil. 0. Je crois que c'est un Flantignan. Flantignan, vas-y. Ok, donc ça sera des 20 plus 5, donc 17. D'accord, ouais, donc 12 plus 5. Donc effectivement, tu vois qu'à environ... alors comment dire, à l'horizon, tu le vois un petit peu dans l'ombre du soleil, si on veut, enfin c'est pas vraiment dans l'ombre du soleil, mais en gros tu le vois un peu plus loin, quasiment indiscernable. Il y a effectivement une espèce de grande colonne avec un feu en son sommet. Il est difficile à voir, mais comme il fait encore un peu sombre, que le soleil n'est pas tout à fait levé, tu vois un petit peu la lumière qui irradie du haut de cette tour. Et si jamais tu recolles les points, c'est potentiellement ça, le doigt de Solaris. Colonne avec un feu... Ouais. Un phare, c'est en gros, c'est un phare. Parce que je me dis, c'est quoi ça, le doigt de Solaris, on y a déjà entendu. Colonne avec du feu, ouais, ok. On n'est pas trop loin d'un certain point, je sais pas. Mais ouais, en fait, du coup, c'est quoi ça, le phare de Solaris? Ça a l'air d'être un lieu important, mais ça le doigt de Solaris, en gros, c'est un. Alors, ouais, du coup, en fait, je vais pas vous dire, vous demanderez directement à la capitaine. Ouais, bah. Mais moi, du coup, ça, je l'ai pas entendu leur conversation. Donc, j'ai vu qu'il y avait un phare, mais je sais pas ce qui s'est dit. Donc, je vois ça au loin, pour l'instant. Je voulais revoir, moi, lancer, voir si je le voyais, justement, ce genre de truc. De quoi? Excuse-moi. Je voulais voir, enfin, regarder, justement, si le doigt de Solaris, je le voyais aussi, donc... Je sais pas si je lance... oui, en soi, du moment qu'il y en a un de vous qui réussit, tout le monde le voit, en gros. Sauf on s'interpelle les uns les autres. Si vous faites de la rétention d'informations, mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Vous savez, alors, je vous dis, vous regardez là-bas, il y a un phare. Oh là là, regardez. Il est en forme de doigt. Je suis pas censé savoir que c'est le doigt de Solaris ou quoi que ce soit, donc regardez le là-bas. second Corian, pour continuer un petit peu, se défend en disant qu'il a bien vu la lumière, mais beaucoup plus proche, et il montre l'un des îlots que vous avez vu
un îlot, attendez que je me trompe pas, qui se trouve, alors c'est compliqué pour vous de savoir où est le nord, où est le sud, mais en tout cas c'est à l'opposé de là où est le soleil. Non, c'est pas à l'opposé. Enfin, en tout cas, c'est pas vers le soleil. C'est pas vers le soleil, c'est un peu décalé. Il montre un îlot un peu plus loin il dit, c'est de là que j'ai vu de la lumière. Et effectivement, vous pouvez repérer qu'en fait, il y a encore une espèce de feu qui s'éteint sur l'un de ces îlots. Un îlot où il y a un feu dessus. Ouais, qui s'éteint tout doucement. Mais vous voyez encore la fumée du feu qui s'arrête. C'est fait piéger. La commandante Memrek finit de lui passer un savon. Il se défend comme il peut, mais il finit par accepter, c'est sa supérieure. De leur côté, les légionnaires sont en train un petit peu de faire l'inventaire de ce qu'ils ont réussi à sauver pour l'instant. Est-ce que vous voulez aller voir les uns les autres? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, et je l'ai pas dit, mais du coup les survivants sont en train un petit peu de faire un peu leur vie. Ils se mettent à l'ombre comme ils peuvent. J'essaie de trouver Pastrami. Pastrami, très bien. Il est où le bébou? Non, au secours. Pastrami si. a bien manger, été, les gars. T'as de la chance que j'étais là la session dernière, sinon il serait mort. Pastrami, effectivement, a survécu. Il est il est à l'ombre d'un arbuste, tout seul, et en fait il a l'air un peu choqué. Il a l'air un petit peu ailleurs. Il a besoin d'un arbre, lui. Un arbre. Je vais le voir. Mais... Tu vas le voir? Très bien. Je vais le voir. Il fait: Ah, Eleanor, comment allez-vous? Je suis heureux de vous voir survécu. Bien du tout, elle a dit. Bien et tout, bien. Bah, moi, passer d'un italien à espagnol. C'est plus facile à faire l'accent espagnol. Il va changer tout le temps. La prochaine fois, il a un accent allemand. Il est déjà un petit peu là, l'accent allemand. Il fait: je suis heureux de vous voir survécu. Ça fait plaisir. Bah oui, mais c'est pas maintenant qu'il faut se reposer. Faut qu'on continue de survivre. Il va falloir se bouger tous ensemble pour aller. Faut faire la popote là. Mais... Allez au boulot. C'est pas ça comme ça, mais tu restes tout seul dans ton coin là. Viens avec nous au lieu de déprimer là. Viens avec nous, non. Comment faites-vous pour être aussi... On ne sait même pas où est-ce qu'on est, on ne sait même pas où on va. Et quelqu'un à côté, c'est un membre du pont inférieur, dit: non mais attendez, je suis sûr que la commandante va trouver quelque chose à faire et va trouver une solution. Moi j'interviens, je fais: bon écoutez, les naufrages on a l'habitude, on sait comment ça se passe. Écoutez, laissez la police faire son travail. Écoute, c'est pas parce qu'on échoue une fois que la vie est terminée. Viens, Regarde, on va chercher à manger. Ouais, on a survécu à bien pire que ça. Viens, on va trouver de quoi survivre. On va aider ceux qui sont blessés. On va essayer de rassurer les enfants. Tiens, bouge-toi les fesses là, Pastrami. Oh, je suis d'accord, j'approuve. Comment dire, Memrek commence tout doucement à faire le tour des survivants et des gens. Et elle passe aussi par votre groupe en disant: rassemblez-vous, j'ai à vous parler. À tout le monde. Ok. Après quelques minutes, Memrek rassemble d'un côté donc les légionnaires et d'un autre les passagers dont vous faites partie et s'adresse à vous. Chaque il est où? De quel côté du coup? Il est au milieu, lui. Tu te places où? Moi je suis à côté d'elle, genre alors les connards. Ouais. Va te foutre au cul, tu vas voir. Elle servira au moins à quelque chose pour une fois. Oui. Elle prend la parole donc et fait: je vous cache pas que l'heure est grave. Cependant, tout n'est pas perdu. Il nous faut récupérer des vivres, de l'eau et des objets vitaux pour nous sortir de ce mauvais pas. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont de bons nageurs. Enfin beaucoup, peut-être que je suis un petit peu optimiste, disons-le. Il y en a certains qui sont des bons nageurs. Et je leur demande de bien vouloir s'approcher du Bosco afin qu'on s'organise pour récupérer ce qui peut l'être. À ce moment-là, alors qu'elle finit de parler, une voix qui ne vous est pas étrangère, au contraire, celle de Golmas s'élève.
Nous espérons, commandante, car après tout, nous avons mis notre vie entre vos mains. Et voici où nous en sommes. Voici, regardez, nous avons perdu tant de gens. Nous avons perdu tant de monde. Moi, oh putain. Un murmure commence à parcourir la foule. J'ai envie de lui répondre un truc aussi, mais j'ai fermé ma gueule. La foule commence un petit peu à faire ouais, c'est vrai, c'est un petit peu vrai quand même. Alors ça coupe ton J'entends micro à peine. Les gens, en gros, les gens commencent à se dire oui, c'est vrai, un petit peu. Il a pas tort, il a pas tort. Bah il a pas tort, mais enfin c'est normal. Il a raison ce qu'il dit. Il a raison. Mais non. Mais non, jure, c'est vrai. J'avais pas remarqué. Non mais vas-y, moi je laisse passer, je dis rien, on va voir. Très bien. Mais un jour, je vais le chlasser, lui, j'en ai rien à branler. La commandante Memrek fait écoutez, je suis désolé. Je sais très bien qu'on n'a pas retrouvé votre fille dans les décombres. J'espère Mais encore pouvoir la retrouver. Je l'avais amenée dans un bateau. Visiblement, Elle peut être tombée du bateau. elle n'a pas été retrouvée. Attends, Elle s'est barrée avec le bateau. Vous pouvez dire Ouais. merci au chat, bien sûr. Bah bravo. En même temps, c'était connard. Ça vous Super, m'étonnez le que vous JD, avez envie de la super. péter, elle. Donc, Memrek essaie de faire. Je sais pour votre fille et je ne baisse pas encore les bras. Je pense qu'on peut essayer de la retrouver. Mais en attendant, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille à l'épave. Est-ce qu'il y a des volontaires? Non. Chac. Plutôt crevé. Plutôt Je crevé. fous pas un pied dans l'eau, c'est mort. Moi, je suis volontaire. Ok. Eleanor et ouais. Flantignan, vous êtes plutôt volontaires? Très bien. Je nage comme une sirène. Il Un est peu. quelle heure de la journée à peu près? Princesse, Il tu doit dois être, On dit que c'était le lumière, matin, le. Je sais même pas si c'est nager en vrai. Je trouve que je vais faire un 1. Bon, L'heure Je vais arrêter de tricher mes dés. L'heure est difficile à connaître, mais en gros, c'est très tôt le matin. Ouais, c'était juste que je voulais Il y a à peu près savoir. 8 heures. On est plutôt Ah, en le été petit ou en soleil. hiver parce Parce que que grâce à à 5 heures du mes- mat, Grâce Et le à mes soleil, il talents se de lève déjà, navigation, hein. je peux savoir précisément quelle heure il est. Des talents de navigation. Ah, Tu- si, hein. Je me repère Ouais. avec le soleil. Avec les si, étoiles. il est. Tu ne vois s'il plus est haut d'étoiles, dans le en ciel tout ou cas, il y a pas. plus trop d'étoiles. Non, je peux te donner une plage horaire, il est entre 5 et 7 heures du matin. Ok. Donc, Memrek fait bon très bien. En tout cas, les volontaires. Il y a deux autres soldats, dont Gilarn, qui lèvent la main et qui vont partir aussi avec vous. La commandante fait bon. On part maintenant. On y va maintenant. Il y a le second qui fait bah attendez quand même, on va essayer de rassembler. Arrêtez de discuter mes ordres. On va à l'épave maintenant. Et elle commence à préparer une chaloupe. Go. Bah ouais, vas-y, go. Très bien. Même si je serais d'avis de préparer des trucs avant ou de récupérer tout ce qu'on peut sur notre passage, mais bon. S'il y en a deux qui viennent pas et les deux ils ramassent sur place, et nous on y va. Je sais pas. On scinde là, non? Là, c'est parti Ah pour non, nous mais scinder, ouais. non, on prend la même chaloupe pour aller. On est tous Oui, sur la dans tous les chaloupe. cas, là, il y a une chaloupe qui s'apprête à partir. Et voilà. Très bien. Pression. Laissez-moi juste vérifier une toute petite chose. Tic, 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 tic. Ouais, c'est ça. Donc, de votre côté, vous qui restez sur l'île, qu'est-ce que vous comptez faire de ce temps que les autres, pendant que les autres partent? C'est quoi ce que vous comptez faire? Ouais, je trouve de quoi faire un genre de crochet à jeter, une genre de canne à pêche ou je sais pas quoi, Putain, mais juste pour t'as récupérer. la même idée que moi, tu vois. Mais je- C'est une coaster du relais. T'as joué à Raft ou pas? C'est ce que j'allais dire. Eh, tu en fait. C'est ça. Donc, essayez de Du coup, trouver, ouais, je faire, en fait, récupère. de fabriquer un espèce de matériel de pêche comme Bah, tu de peux. gros crochets pour juste ramener les trucs qui flottent aux alentours. Ok.
Comme dans Raft, pareil. Exactement. Faire le même on fait crochet. ça. Exactement. Raft, c'est presque Airfat et ça c'est beau. Allez hop. C'est vrai. C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Donc très bien. Écoute, je vais t'autoriser à faire un petit jet d'intelligence pour faire de l'ingénierie et de base avec ce que tu trouves. Avant de faire un test d'intelligence, est-ce que toi, Orchidée, tu veux participer à cette construction? Est-ce que tu veux faire autre chose? Non, je vais voir les gens et répondre Donc, à leurs besoins. Tu vas faire donc Je 2 vois. jets chaque. J'en reviens un petit peu à toi après, Orchidée. Le premier de souci. perception pour trouver les objets et le deuxième d'intelligence pour pouvoir les rassembler. Ok. Donc déjà pour la perception, j'ai 0 bonus, donc je vais juste lancer mon dé. Et Yes. c'est un 16. C'est un 16, c'est un joli jet et donc tu trouves tout à fait de quoi faire. En gros, l'un des tonneaux de la cale s'est explosé sur les récifs de la côte. Tu peux récupérer le petit cerclage de métal en tout cas et des morceaux du tonneau pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et fais-moi ton jet d'intelligence pour faire une bonne ingénierie. Tu peux rajouter tous les bonus qui sont liés. Alors, j'ai 3 d'intelligence. Est-ce que tout ce qui va être forge, ça peut s'appliquer ou pas? Parce que là, c'est pas tant de la forge. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pas tant de la forge là, c'est pas la même chose. on va rester sur un 3 tout court. Et bah, c'est 21 que ça fait. C'est un Hop 18 là plus 3, effectivement. C'est donc parfait. Tu réussis à créer ce petit crochet dans les règles de l'art, et donc juste après, tu pourras effectivement t'en servir. De ton côté, Orchidée, donc, tu dis que tu veux aller vers les gens. Vers qui est-ce que tu vas? Je te décris un petit peu la scène. Mais non, rien, l'île est assez petite. L'îlot est assez petit. Les gens sont prostrés. Tu reconnais les têtes que tu as vues dans la cale. Pas la cale, mais le pont inférieur. Une grande partie des riches a survécu aussi. Sauf bien sûr Serena. On le déplore. Et ça fait un petit peu des clans. En gros, les riches restent plutôt ensemble. Ceux qui étaient dans le pont inférieur restent encore un petit peu aussi ensemble. Les soldats, quant à eux, essayent de s'organiser, de se redonner un petit peu de courage. Tu vas plutôt vers quel clan pour l'instant? Je m'en fous des clans, je vais voir les enfants et les femmes, et en priorité. Et pour voir si elles ont besoin de quelque chose ou de les soigner. Et après, je vais voir les mecs. Très bien. Donc, si mais bon, tu je suppose que j'ai pas le temps de voir tout le monde, mais... Ça va prendre un peu de temps, mais ça tombe bien, c'est un petit peu l'action étendue que tu vas faire. Ça me va. Pour l'instant, il y a effectivement des blessés, mais il y a surtout des gens qui sont choqués de ce qu'ils ont vécu. Dans le pont inférieur, beaucoup de gens ont perdu des proches, leur famille. Je vous rappelez peut-être du groupe d'aventuriers qui étaient très heureux de partir pour recommencer leur vie. Ils sont réduits de moitié. La moitié d'entre eux n'a pas survécu. Ceux qu'on avait Je parlé, t'autorise. là, qui avaient été emmerdés avec les 3 connards là. Ouais, voilà. Okay. Je t'autorise, si tu veux, à faire un test de charisme global, entre guillemets, un test étendu, pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça va être à la fois du soin et à la fois aussi du soutien psychologique. Alors, des 20. Ouais. Et j'ai 3 en charisme. 16 plus 3, 21. Oui, tout à fait. 19. Bravo. 3, 21. Mathis, just Mathis. Un petit problème. 16 plus 3, 19, bien sûr. Et donc, J'ai dit. donc en fait, ça se passe bien dans le sens où tu vas voir un petit peu les gens les uns après les autres. Tu vas voir donc il y a des enfants effectivement qui ont survécu. Malheureusement, tous n'ont pas eu cette chance. Il y a des orphelins, mais il y a aussi donc des enfants effrayés avec leurs parents. C'est difficile, l'ambiance est vraiment compliquée, mais tu apportes un soutien qui fait du bien à tout le monde. Ça a un effet dont je ne peux pas vous parler, mais en tout cas, sache que ça a un effet sur l'une des mécaniques qui se joue en arrière-plan. Parfait. De votre côté, Eleanor et Flantignan, la chaloupe est appareillée. Il y a
donc vous êtes en tout et pour tout 6 à monter sur la chaloupe. Est-ce qu'il y en a qui veulent ramer parmi vous, ou est-ce que vous conservez pour la nage? De toute façon, je me conserve pour la nage. Hein. J'ai pas assez de force pour ramer. Là, c'est un truc de bonhomme, ça. Bah, s'il y a des volontaires pour ramer et je peux éviter de ramer si je dois nager, ouais, sinon, ouais, je veux bien ramer s'il y a pas de. Alors, l'épave n'est pas très loin, donc c'est pas non plus. C'est genre à une 15-20 de minutes de là où vous êtes. Du coup, tu peux effectivement. Vous n'êtes pas assez pour ramer, mais. Ouais, parce qu'en gros, il y a 2 soldats, il y a Memrek et il y a vous 2. Donc ouais, vous êtes 5 sur la chaloupe et Memrek met la main à la pâte, elle rame, les 2 soldats aussi. Dans l'idéal, il faudrait une 4ème personne pour ramer. Ouais, vas-y, je rame alors. Parfait. Vous arrivez, après une 20 de minutes, sur les lieux du naufrage. Maintenant, il s'agit de plonger pour récupérer tout ce que vous pouvez récupérer. Est-ce que du coup, donc il y a Gillarn qui va essayer lui de plonger le premier. J'envoie un petit dé. Gillarn s'en sort comme un chef. Il plonge et se dirige vers les cales dans le navire. Le deuxième légionnaire va tester aussi. Ça se fait très bien aussi. Vous devez donc faire un test de constitution, difficulté 10, pour nager et accéder vous aussi aux cales si vous le souhaitez. Car c'est là que sont les vivres. J'ai 0 en constitution. Courage. Utilise un dé de chance. Oui, Test de j'utilise survie, ça un dé de chance. Comment? Test de survie, ça marche? Oui, c'est natation. Ah, c'est pas de la survie. Il y a Non, un c'est pas test tout à fait ça. de survie et résistance aux conditions extrêmes. Non, c'est la natation. C'est pas, tu tankes pas les conditions météorologiques. Là, t'es vraiment en natation pure. Mais c'est de la survie, on va chercher des trucs. Tu en auras peut-être besoin plus tard, mais pour l'instant, pas encore. Ok. Bah, j'ai pas de bonus, moi. Voilà, je me noie. 7. Très bien. Putain, les jets, ils sont terribles. Eleanor, tu peux aussi le lancer. Je demande un jet de chance. Très Un bien, dé donc de tu as- chance, parce que Tu as plus 10. je suis une sirène, mais en fait, j'en suis pas sûre. Oh, Ok, 18. donc ça fait Oh, 18 la plus 10, ça fait 28. Eleanor, en fait, tu suis les 2 légionnaires. Et en fait, de ton côté, Flantignan, tu es un peu surpris. Il faut dire aussi que c'est une scène. C'est une scène un peu particulière parce qu'effectivement, quand tu plonges sous l'eau, il n'y a que Memrek qui reste à la surface. Oh, tiens, ça m'aurait étonné. En gros, tu se dévoile l'immense bateau, maintenant que vous le voyez de sous la mer, de l'Esmeralda. Il est éventré, et donc c'est peut-être un peu plus facile forcément d'entrer vers la cale, mais tu prends conscience un peu de la difficulté de la tâche. Au moment où tu te rends compte que tu risques de manquer un peu d'air, il est trop tard pour remonter, mais en même temps il est trop tôt aussi pour abandonner. Tout n'est pas perdu, ceci dit, tu peux reprendre ton calme. Cependant, lance-moi un des 4, c'est le nombre de points de vie que tu vas perdre. 1. Tu perds 1 point de vigueur. Je rappelle que vous n'avez pas récupéré vos points de vigueur de la session précédente. Ah merde, j'étais à combien? Bah j'étais complet. On était full de toute façon. Je crois que vous étiez T'es full. full, ouais. Euh, Ah non, j'étais à 7, moi, j'étais même pas à 9. c'est la Mais mort. comment on avait fait... Ah ouais, hein. Je me suis morte par un rat, là, je crois. Enfin. Ah oui, c'est vrai, vous aviez. Ah étiez ouais. malade. Bon, tu dis que t'es à 2 de vigueur, c'est bon. De toute façon, je nage comme une sirène. Hein. Ah, la pirate dans le chat de Musangarde qui a reçu un don, bravo à vous, bien sûr. Yes. N'oubliez pas que grâce à vos dons, vous débloquez des illustrations pour le jeu de rôle. Bien sûr. Tu la mets dans la sauce, ça n'a rien pour. La pauvre musique a rien demandé. C'est pour soutenir All for Hotel que vous faites ça, bien sûr. Flouder Musangarde de dons. C'est Ghost, ça, encore. Donc toi tu es un petit peu à la traîne, Flantignan. On verra avec ton prochain jet comment ça se passe, mais en tout cas pour l'instant tu es un petit peu en galère. T'as pris un faux départ. Ouais, De c'est votre ça. côté, donc les 2 légionnaires et toi, Eleanor, vous pénétrez dans la cale et tu vois à la mine déconfite des 2 légionnaires que quelque chose ne va pas.
quand toi aussi tu rentres dans la cale, tu te rends compte de quelque chose. Elles sont presque vides. Malheureusement, on n'a pas vu de tonneaux flotter ou s'échouer sur la plage, ou très très peu. En tout cas, les tonneaux étaient vides. Je crois qu'on s'est un peu fait piquer du matériel. On devrait rester sur nos gardes. On regarde s'il n'y a pas un bateau au loin ou une présence autour de Tu nous. peux pas regarder, t'es sous l'eau. Pas sous Les l'eau, tu vois légionnaires, des taches, non en gros, les légionnaires Ça sont en train de nager et font signe de remonter. Eux, ils remontent. Ouais. Moi, je remonte aussi pour essayer de voir à la surface. En passant, du coup, les légionnaires aussi te disent de remonter, Flantignan. Oh bah ouais, je sais pas. Pas rester dans l'eau. Non, c'est bon, Allez-y, je vous rejoins. Vous remontez, en gros, vous accrochez à la chaloupe pour pouvoir discuter. Est-ce que toi, tu fais part de ce que tu as vu, Eleanor, ou pas du tout? Mais Emmerich vous demande justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous montez sans rien. Bah moi j'ai rien vu. Bah oui, je vais lui dire, en fouillant dans les cales, il n'y a absolument plus rien, aucun tonneau qui puisse flotter ou quoi. Je soupçonne une présence, on ne sait pas laquelle, qui aurait pu récupérer ces tonneaux. Amical ou pas, on peut pas savoir. Donc on vient voir un peu en surface si on voit quelque chose. Tu vois, la Memrek fait... Ah, l'enfoiré. Il avait raison. Écoutez, Corian m'a parlé d'une suspicion de naufrageurs. Et je crois que la théorie des naufrageurs commence à se confirmer. Je pense qu'on a été Qu'est-ce pillés que les dans la nuit. naufrageurs? Des naufrageurs, c'est des... C'est des gens qui font Un naufrage. qui font s'échouer des bateaux pour piller en fait. Tout à fait. Ok. Et Des genres de pirates, quoi. Les naufrageurs, ça ouais. fabrique des naufragés. Ouais, c'est des genres de pirates si tu veux, mais qui n'ont pas de bateau. Qui Oui. viennent après. Pirates de Ils vont terre. pas attaquer, ils attaquent pas les gens directement. Et... Vous croyez qu'on a été victime de naufrageurs au final? Attends, Je pense. c'est qui Donc, parlait? c'est eux Nous, qui on l'avait ont entendu fait la boum, le conversation bateau. avec le feu. Oui, Il en avait gros, fait un feu. encore une fois... On l'avait vu l'île qui s'éteignait, tout ça. Ouais. Bah, je fais, cherchez pas. Je peux montrer la direction de l'île, on la voit encore de toute façon. Ouais, avec vous un la peu voyez de encore. fumée ou je sais pas quoi. Ouais. Je fais, bah, ils sont là-bas. C'est certainement là-bas qui est notre butin. Ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent. Alors. Hop. Voilà. Effectivement. Gilarn prend la parole et fait: je crois que j'ai vu quand même, si je peux me permettre, capitaine, il me semble avoir vu quand même quelques barriques encore en place dans la cale. Il y en a beaucoup moins que ce que prévu, mais on peut essayer d'aller les récupérer. Et il vous regarde, Eleanor et Flantignan, vous nous filez un coup de main? Bah Oui, ouais, tant qu'à moi, faire, ouais, oui. allez. Je Encore parle en train de murloc cracher des maintenant. poumons, Sait-on jamais si on trouve quelque chose qui peut nous aiguiller ou nous aider. Memrek fait oui, effectivement. Ouais, faites ça, d'ailleurs, on récupère Memrek, ce qu'on elle a peut. pas comme c'est son bateau, elle connaît pas des endroits spéciaux ou des trucs où on peut aller chercher. Il y a peut-être des trucs importants à récupérer, j'en sais rien. Techniquement, on va passer 2 semaines sur tu- le bateau à tout fouiller pour les Quelle preuves question on était exacte- censé connaître. Hein. Quelle question exactement est-ce que tu poses à Memrek? Capitaine, est-ce qu'il y aurait des endroits ou des choses particulières qu'il faudrait qu'on récupère à tout prix Voilà, en fait. Si jamais l'un de vous peut effectivement aller dans ma cabine à l'arrière du navire, il y a un coffre en métal très important qu'il faut remonter. Est-ce qu'il est lourd? Non, pas tant. Beaucoup moins qu'une barrique. Si jamais Ok. vous êtes 4, 3 peuvent s'occuper de la barrique et 1 peut s'occuper du coffre en métal. D'accord. Allez, on va chercher la barrique. Bah, je vais chercher le coffre en métal du coup. Yes. Coup de bol un petit peu pour toi, le coffre en métal. En gros, faut voir que le navire est un petit peu penché et ça fait que la cabine de la capitaine n'est pas très loin de la surface. Ouais. Donc c'est un peu moins compliqué que de plonger dans la cale. Il y a peut-être encore des nappes d'air qui me permettront de respirer en plus. Ça, non. C'est bien d'espérer. Ça.
Il est penché, mais à 200 mètres de profondeur. C'est le plus proche de la surface. Hein. Oui. Donc, pardon, excuse-moi, tu m'as posé une question, Lénore ? Non? Ok, non, pardon, j'ai mal entendu. Les deux légionnaires vont à leur tour faire un jet de natation, difficulté qui augmente parce que là c'est pour la barrique et toi pour toi aussi Eleanor ça va augmenter, c'est ta difficulté 15. Le premier réussit tout juste et le deuxième ne réussit pas. Donc Gilarn réussit tout juste à aller vers la barrique, le deuxième personne en fait est en galère, il va remonter plus tôt. Ça va être compliqué pour Gilarn de réussir tout seul. J'espère pour toi que tu vas réussir Eleanor. Point de chance. Bim. Bonne chance, Hop. allez ça craque. Bam. Je craque de fou. C'est un joli 1. Malgré le point de chance, c'est compliqué. Très Oh bien. putain. Superbe, j'explique après ce qu'il se passe. Non, j'explique maintenant, tant qu'à faire. En gros, le premier... le premier, en fait, plonge... comment dire en gros, plonge vers la barrique. Et en fait, il sent qu'il n'a pas pris assez d'air. En fait, il remonte assez rapidement. Il est pris un peu de panique et te bouscule alors que toi, tu le croises, justement. Il te bouscule et remonte vers la surface. Il se passe un petit moment de flottement. Tu te rends compte que toi non plus tu n'as pas pris assez d'air. Et Gilarn, voyant que c'est un peu le bazar, décide lui aussi de remonter. Il faudra donc refaire un test. Tu peux perdre cependant un des 4 points de vie. Elle a tout fait foirer, tu sais. Ça va, il a été gentil. 2. C'est vrai. Je m'attendais à me noyer sur place. Hein. Tu perds 2 points de vie. Je T'inquiète perds pas, un point de vie. ça n'est pas fini. Bah oui, ça va continuer. Un Donc, autre point de chance. Vous remontez, vous remontez à la surface, mais on arrive tout de suite à Flantignan. Flantignan, Moi, je me prépare en tant qu'apnéiste professionnel. Hein, je gonfle ma cage thoracique, sûr. etc. Je prends bien mon temps parce que je serai tout seul, donc je veux pas foirer. ouais, Et du coup, je lance. Je mets un point de chance. allez, Je mets un point de chance. je pense que c'est C'est une bonne idée. jamais. Oh là là! C'est un critique. 20 naturel, les amis. Juste une critique. Et donc un 30 en Sacré tout. point de chance. 30. T'as fait 2 points de chance mis d'affilée qui servent à rien, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, je suis dégoûté, ouais. Je peux pas le garder, du coup, mon point de chance. Et non. Il faudra faire des résumés pour la regagner. Tu te diriges lentement mais sûrement, et même pas lentement au final, tu te diriges tranquillement vers la cabine, qui est donc, comme on le disait, pas très loin du... comment dire, pas très loin de la surface. Tu rentres donc dans l'espèce de petit couloir que vous avez relativement sillonné une paire de fois par le passé pendant votre voyage, et en fait tu retrouves assez facilement la cabine où vous aviez notamment ouvert le cercueil de l'estrade, ou c'est dans la salle de cartes, enfin bon, peu importe, c'était dans ces coins là. Tac tac tac. Tu comment dire, tu rentres par cet endroit là, et tu vois dans la pénombre 2 ombres qui sont en train de fouiller littéralement les placards. Des ombres de créatures que l'on appelle des mergobs. Des gobelins des mers. Bah tiens. Ton vin fait que tu les surprends. Tu n'es pas vu. Que comptes-tu faire ? Est-ce que je les connais, moi, ces créatures? Est-ce que j'ai un... Comment dire, Oui. j'ai des connaissances sur ça, je sais que c'est la merde ou pas. Encore une fois, j'ai envie de récompenser ton vin. Donc, ce sont des créatures qui sont parfois aussi appelées des gobelots. C'est littéralement des gobelins aquatiques. Ça ressemble à des gobelins, D'accord. mais ils ont des branchies derrière les oreilles pointues qu'ils ont. Et ils ont des pieds et des mains palmées. Ils sont bêtes comme des gobelins et aussi cruels comme des gobelins. C'est moche. Bah, t'as surtout, en plus, sur Imi, t'as un passif avec les gobelins, c'est-à-dire que chaque fois que t'en croises, ils te one-shot. Hein. Oh waouh.
Non, Alors, mais vous ouais, n'êtes plus- ouais. Tir à balles je réelles. tiens à rappeler que maintenant vous n'êtes plus en surlevel par rapport à l'aventure. Voilà, je vous le dis juste Ouais, comme tu ça. vois, c'est ça. Non, mais Oh là là là. Père, tu deviens mais- sous l'eau. je vais pas faire le kékos. Non, non, Sous l'eau, non, alors que toi, t'as pas des doigts palmés. Non, mais c'est pour ça. C'est la pièce à laquelle je devais trouver le coffre, on est Tout d'accord? à fait. Bah, je me casse, je remonte. Je peux rien faire d'autre. Ok. Donc vous remontez Peut-être sur le plus passage, si je trouve quelques trucs, je les prends, je sais pas moi, mais en vrai. Ah, une dague, il me faudrait une dague. Si je trouve une dague par hasard. en chemin un peu compliqué. Fais-moi un test de perception. La difficulté est de 20. Ah bah tiens 11. 11. Plus, c'est quoi ouais, donc 12. Donc non. 12, très bien. Non. Écoute, tu vois juste. En fait, il y a beaucoup d'objets qui flottent et qui sont emmenés par le courant un peu au loin. C'est pas forcément. C'est surtout des bouts de métal, des bouts de bois qui sont ballottés par les courants. D'accord. Quand donc vous remontez plus ou moins en même temps, et Memrek voit que personne ne remonte avec quoi que ce soit. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez rien remonté? Bon, capitaine, on a un problème. J'ai aperçu dans l'épave et justement dans votre cabine 2 mergobes ou des gobelots. Des mergobes? Donc c'est un peu problématique, ouais. Donc Ces je yeux- pense que plonger, c'est pour nous, ça va être un peu compliqué. Les yeux de la capitaine commencent à s'injecter de sang. Elle Elle est allergique à ce mot. Elle serre les dents et pousse un grognement qui n'a presque plus rien d'humain. Elle souffle un grand coup. Elle fait. Elle souffle un grand coup. Elle fait un énorme effort pour prendre contrôle. Là, vous vous dites peut-être un truc, c'est qu'elle a plus l'air si affaiblie que ça. Tout le long du voyage, c'était un petit peu chancelant. Elle a l'air d'aller très bien quand même là. Elle reprend ses esprits, elle fait... Bah écoutez, il nous faut cette barrique, mais en même temps, il nous faut aussi ce qu'il y a dans la cale. Le coffre de métal si vous l'avez. Et j'ai aussi autre chose à vous demander. Il y a normalement 2 petits coffres en bois noir dans ma cabine. Faites fuir les mergobes. C'est pas des créatures qui sont très courageuses. Faites-les fuir comme vous pouvez, qu'ils dégagent. Vous devez ramener ces 2 petits coffres. Et si vous le trouvez, super important, le coffre en métal. De l'autre côté, 2 personnes vont faire la barrique parce que si jamais on remonte rien du tout, c'est la mort assurée sur l'île. Qui veut faire quoi ? Qui est armé déjà? Bah. J'ai Num on est Num. pas- Ouais, mais. Est-ce que tu as vraiment ça Num sert Num? Comment ça, j'ai vraiment Num Num? Bah, tu te l'avais rappelles pas, hein, du- lors tu te du rappelles naufrage, du- t'avais pas récupéré tes armes. Hein. Si, tu vas récupérer tes armes, mais Ah, si. tu viens de faire un 1. Et quand elle te dit Mais- ça, tu te rends compte qu'elle n'est plus à ta ceinture. Oh, je vais fracasser des têtes. Oh j'adore. Le retournement. Ah, incroyable. Tu vois la tête qu'il a là? C'est la même tête qu'il avait pour Dune là, où il était comme ça en mode derrière son paravent là. C'est horrible. Je plonge, j'en ai rien à faire, je me battrai avec les poings s'il faut, je récupère Num Num. Mais tu sais pas où est-ce que tu l'as perdu en fait. Bah là-dessous, je l'avais sur l'île, c'est sûr qu'elle est là. Ah, mais si ça coulait en dessous du bateau. Je plonge. Je vais chercher Num Num. Tu veux chercher Num Num? Oui. Ok. C'était ça le qu'on entendait. Non, ça c'était moi. Écoute, mais mec, avant de récupérer une épée, est-ce que vous pouvez... Enfin... il faut se focaliser sur les choses importantes. Vous devez d'abord récupérer les barriques, récupérer les coffres, et ensuite on cherchera les armes. On aura besoin d'armes, dans tous les cas.
Mais capitaine, sauf Ok, votre ok, respect, qu'est-ce qu'il y a dans les coffres pour que ça soit si important plutôt que la barrique? Il y a dans le coffre en argent un outil qui nous permettra de traverser le dédale hurlant. Si on ne l'a pas, on ne traverse pas le dédale hurlant, quoi qu'il arrive. D'accord. Il faut ce coffre en métal à tout prix pour envoyer des secours. Pour les 2 coffres en bois, il y a des ustensiles qui nous seront utiles pour la survie en milieu aquatique. Ok. Donc retrouvez ça. Et dans les barriques, j'ose espérer que vous pourrez retrouver au moins un peu d'eau potable et aussi quelques vivres. Mais du coup, autant se focaliser à 4 sur les coffres et retenter une plongée après pour le baril. Si vous le souhaitez. En gros, c'est plus logique. Il y a Gilarn qui a une épée courte. Par contre, l'autre légionnaire n'a plus son arme. Enfin, non, j'ai plus rien. Mais bah, autant quand même y aller à 4 quoi qu'il arrive. Si c'est primordial et qu'on en a besoin et que c'est nécessaire pour notre survie, autant tenter ça avant et après de replonger avec, normalement ça nous aiderait en survie en milieu aquatique, et utiliser ces objets pour aller chercher justement des vivres. Je vous explique. Vaudrait mieux tenter de plonger. Je préfère qu'on utilise qu'on utilise le reste. Enfin, vous verrez, je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Mais en tout cas, récupérez déjà ces coffres en priorité et effectivement, on ira chercher la barrique ensuite. Bon bah ok alors, autant plonger à 4 pour les gobelins. Les gobos. Les mergobes. Les mergobes. Les mergobes. Putain, les noms. Les gobos. Les gobelots. De votre côté, Shaq et Orchidée, les minutes passent et vous ne voyez que quand tout petit les personnes qui sont allées plonger. Les clans continuent de se former et il y a surtout, en fait, il y a pas mal de monde qui se regroupe autour de Golmas et de Cornelius, qui parlent un petit peu avec des gens. Il y a des gens en fait qui viennent leur parler et qui discutent. En gros, ils essayent un petit peu aussi de rassurer un peu à leur façon les gens en râlant un peu, mais en les soudant. Qu'est-ce que vous comptez faire de votre côté sur l'île? Pareil. Ouais, je suis en train de récupérer des trucs, moi. Ouais. Et écoute, cette fois-ci, tu vas pouvoir me faire un petit test d'agilité pour récupérer les choses qui sera facilité de 3 grâce à ton ustensile. Allez. Attends, je regarde si j'ai pas des petits trucs, des petits points qui pourraient servir, mais non, le remplacement. Et je vais faire ça. Hein. Hop, je vais utiliser mon truc. Où est-ce que c'est? Là. 2 plus 3. Ça fait un joli 5. Alors, ouais, peut-être j'ai utilisé mon point de chance. Ça s'explique un peu par le fait que beaucoup de choses sont déjà écrasées sur la plage, mais au final, comme l'ont appris de l'autre côté, Eleanor et Flantignan, il y a peu de choses qui est sorti du bateau, car le bateau a été pillé. Et en fait, tu fais peut-être ce constat-là aussi quand tu commences à essayer de repêcher des objets. Tu repêches en fait des restes, genre des bouts de bois trempés, tu vas récupérer des petits bouts de métal, mais vraiment rien qui ne puisse te servir véritablement. C'est exactement ça que je voulais récupérer, moi. Ah voilà, c'est exactement ça que tu voulais. Je voulais récupérer du bois et du métal pour commencer à préparer et faire un abri si jamais on doit rester là un moment. Du plastique aussi pour étendre ton raft. Ton raft. Exactement, voilà. Étendre un petit peu l'île au final jusqu'à... Donc... De ce côté-là, malheureusement, c'est assez infructueux. De ton côté, Orchidée, tu continues un petit peu de parler avec les gens. Donc là, t'as pas mal parlé avec les enfants, avec les femmes, les hommes un petit peu aussi. Mais est-ce que t'as une catégorie des gens que tu voudrais voir en particulier ou pas du tout? Non, si personne n'est blessé ou autre, le mieux c'est d'essayer de les rassurer. Et après, je voudrais prier Perrin de nous aider à pouvoir s'en sortir. Tu fais une petite prière à Perrin? Oui. Très bien. Tu
tu te mets en position de prière, etc. Et tu sens une présence dans ton dos. Chobor, reviens te voir. C'est ce que j'allais dire. Attends, je me mets en position. Oula. Vous êtes. Oh là là. Ah, Perrinde, c'est vous. Oui, non, je suis pas Perrinde du tout. C'est Chobor. Ah, mais votre voix a changé, Perrinde. Non, c'est Chobor. C'est Elle est vraiment dans le Chobor. déni. Ah, mais t'es qui, toi? Non, alors Chobor, c'est. En fait. Voilà, Il t'a sauvé et tu le reconnais même pas. Bah si, mais non, mais c'est une... C'est-à-dire que ouais, on s'est vu dans le bateau, et puis je vous ai sauvé la vie. Et... Bah, vous êtes quand même la personne qui m'a sauvé la vie. Oui, tout à fait, oui, Je ne c'est dirais moi. pas mon Mais sauveur. je n'en ressors aucune fierté, aucune. C'est tout à fait normal, bien sûr. C'est dans Ah la bah, nature faut des quand gens. même être fier de sauver quelqu'un, enfin, c'est pas rien. Oui, non, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Vous auriez fait pareil pour moi. N'est-ce pas? Ouais, de fou. Ouais. Je ne doute pas qu'une personne aussi pieuse que vous aurait sauté à mon secours aussi si jamais j'avais été en difficulté. Ah Bah oui. Oui, après si... Forcément. Oui. Oui. Bah, en tout cas, je suis vraiment ravi que vous ayez survécu. On n'a jamais trop eu le temps de discuter. Ça a toujours été un petit peu rapide. Est-ce que vous seriez d'accord de m'accorder quelques minutes? Par pitié, dis oui. Dis oui. Ça se trouve, il est musclé. Alors, du temps, forcément que je vais en avoir vous accorder, mais là j'étais en train de prier Perrinde. Ah, c'est vrai que je vous Invite-le à prier avec toi. 30 secondes, T'as qu'à 5 le minutes, convertir. 1 heure s'il vous plaît. 30 Le temps secondes, que 5 je minutes, termine une heure. ma prière. C'est Et après, de toute précodifié façon, comme ça. Je connais pas du tout le culte Comment à Perrin. Du coup, vous priez 30 Bah oui. secondes, 1 minute, 1 heure, 5 minutes, 1 heure, c'est ça? Invite-le à prier avec toi. Je prie. Je prie très longtemps. Ah ouais. Et- En et fait, ça dépend de la demande. Comme là, la demande, c'est quand même de sauver les gens. C'est pas juste une demande que je vais faire comme ça, vite fait. Hmm. Il faut de l'énergie, du temps, de la patience. Ah ok, Voilà. est-ce que vous pourriez m'apprendre éventuellement? Vous apprendre à quoi? À prier? En tout cas, les us et coutumes que vous utilisez pour prier Périnde. J'ai mes propres dieux aussi, mais c'est vrai que je ne connais pas plus que ça Périnde. Je suis gênée de Je vais vous la présenter. vous. Bah ouais. Perrinde, Chobor, oui, si vous voulez. Non, en vrai, non, laissez-moi tranquille là. Ah oui, Je veux d'accord, prier toute seule. je voulais pas vous déranger plus que ça. Je vous laisse. C'est très intime entre elle et moi. Ah oui. Très bien. Et tu vois, il te fait un petit signe de main, et il te regarde un peu, il a l'air un peu gêné, il rougit et il s'en va. Il te laisse tranquille. Putain, j'aurais dû rester sur la plage pour faire pire. Oh là 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 là. Dommage. Orchidée sent pas les steaks et elle reprit. Voilà. Dans ton échec, je vais te demander de faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Je vais faire un petit jet de perception. Que je vais mettre avec mon point de chance bonus. Yes. Faut l'utiliser, ouais. J'ai fait 20 naturels. C'est blague. C'est horrible. Le point de chance Non. a été cramé, mais écoute, en tout cas, tu as fait un 20. Donc un Je vois 20 tout. naturel, donc. Tu entends que Golmas, donc s'est beaucoup rapproché de Cornelius. Il était déjà proche sur le navire, mais en tout cas, il se parle beaucoup. Et il commence, comme je disais un petit peu tout à l'heure, à rassembler un petit peu des gens. Il y a toujours Corten, le garde de Golmas qui est toujours là, qui est toujours avec son turban à neuf, très très taciturne. Et en gros, Golmas s'adresse à Cornelius. Il fait enfin, c'est une catastrophe, comment nous faire? Cornelius fait, ne vous en faites pas, tout
va bien se passer. C'est simple, les gens ici sont très malléables, vous le voyez, des gens ont peur. Et si des gens ont peur, nous pouvons apporter une réponse simple. Il suffit de les rassurer. Si nous les rassurons, ils seront avec nous, voilà. Golmas, mais comment est-ce que vous voulez que... Je veux dire, il y a quand même l'autorité, il y a quand même la capitaine, etc. Enfin, vous n'êtes pas à la hauteur de la capitaine, etc. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Et en fait, alors que t'écoutes peut-être un peu, tu croises les yeux livides de Corten qui te regarde droit dans les yeux. Jack. Esta, tu veux ma photo? On n'a pas entendu ce que t'as dit. Moi, je suis Juste une respiration gutturale. Il est asthmatique. Dark Mais Vador. il est loin ou pas? Vous êtes à une quinzaine de mètres. Ah oui, donc je peux pas faire de vanne sur son haleine, quoi. Sauf si tu te rapproches. Ah bah je me rapproche, de toute façon. Moi je suis comme ça là, il y a trop d'eau partout autour. je suis sous pression, je veux me taper avec quelqu'un là. Quand ils grognent, en gros, ils s'arrêtent de parler avec d'eux un arbre, et te pas avec regardent un et mec. font ah mais voilà le nain, le fauteur de trouble. C'est Golmas qui parle. Comment ça le fauteur de trouble? Genre, Qu'est-ce qu'il a le Golmas, pécor? Vous avez été une épine dans le pied lors de toute la traversée. Vous êtes un rustre et vous êtes aussi peu efficace que vous êtes petit. Moi Et moi, petit, attends, parce que moi j'entends ça aussi là. Là, Comment ça, moi petit, comment ça petit? Allez, t'as les deux chihuahuas qui s'engueulent face à un labrador là. donc, moi petit, moi fauteur de trouble. Mais qui il est celui-là? Mais qui Hey, est-ce? les petits, c'est nous. Je suis Mais un qu'est-ce que fauteur vous de avez trouble. fait pour ce navire, sincèrement? Et À part- toi, t'as fait quoi? Oh je sais pas, Et toi, je t'as sais fait pas. quoi? Moi je vais rien Je à sais faire, pas, mais en tout cas vous avez mis votre nez dans toutes les affaires. Vous avez fait en Et toi, sorte t'as fait quoi? qu'on nous rajoute t'as fait des quoi? bouches à nourrir. Et maintenant, Et ces toi, t'as bouches fait que quoi? vous avez nourries, vous, passagers clandestins, on le paye maintenant. Tout le monde ici va peut-être mourir de faim, alors que vous êtes là, vous n'étiez pas prévu sur le voyage à la base. Et toi, t'as fait quoi? Alors, on va prendre les choses au clair, monsieur Goldman. Golmas, cessez vous parlez mal à tout le monde. Il n'y a pas un seul nom que vous avez prononcé correctement depuis que je vous connais. C'est terrible, vous manquez de respect à chaque personne. Que ce soit ce pauvre pastrami que vous avez appelé spaghetti, que vous avez appelé parmigiano, je ne sais quoi, tout au long de la traversée. Vous pensez que les gens sont aveugles? Les gens l'entendent, Alors. les gens l'ont vu. Ah ouais? Alors, attendez, nous Ok, allons parler... on va demander l'avis du public, Eh oui. allez-y. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens? Hein? Oh, Golmas Inès, au est-ce que pouvoir, tu on peux dit. Techniquement, il y a que moi qui l'ai appelé Panzani. Hein. Au final, Moi, hein. taisez-vous! C'est ça, les bouchées de Valastir, c'est à cause de Surimi. On l'a appelé pas je sais pas quoi, c'est à cause de Surimi. Tout Ok, est à mais cause de vous Surimi. nous critiquez, mais vous faites quoi, vous? Mais nous C'est quoi, n'avons rien toi à faire à la base, on a payé notre voyage tout simplement. Ce que je dis, c'est pas forcément de faire des choses ou de ne pas faire des choses, c'est que vous n'auriez pas si. dû être là et que vous avez mis votre nez là où il ne fallait pas. De là à dire que ce naufrage est de votre faute, parce qu'en plus, voilà, visiblement, il y a des gens qui ont du mal avec l'eau parmi vous. On vous a entendu parler, vous n'êtes pas très discret, en tout cas. De là à dire que c'est votre faute, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais que je le pense quand même. Mais Je lui mets une droite. tu crois qu'il est bête un peu? Parce que c'est quand même Tu la mets une droite capitaine qui nous a demandé de Je lui mets une l'aider, droite. non? Très bien, écoute. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu mets une droite mets une à droite. Golmas. Tu peux mettre une droite à Golmas. Je te laisse faire un test de force brute contre sa défense, vas-y, qui n'est pas très très Wow. grande. Oh, vas-y, un petit traumatisme crânien là. Ouais, je pense, j'ai pas de bonus, mais... Fait 10. 10 plus Mais force, t'aurais t'as dû pas de mettre force. un jet de Droite chance. correcte. J'ai 0 de force. Attends, tu mets un jeu de chance. Décalquer la mâchoire. Attends, je vais retrouver juste Mais la... vu qu'il est petit, du coup, il tape vraiment sur son visage ou il tape pas?
Non, mais il est pas. Voilà, tu peux quand même sauter pour mettre Oh, les dans C'est les un bottes. nain, quoi. Dans le ventre. S'il tape comme ça. Alors, Moi, je attends. suis obligé. Bah, je moi, voulais j'aurais pas visé remonter, plus mais bas, je vois que le ventre. Bah, vise le Orchidée, tout. elle m'empêchait de parler, du coup, j'ai juste pété un plomb, j'ai mis une droite, c'est tout. Donc tu lui mets une droite. Très bien. Ta main vient en gros se percuter son menton, il était assis, et il fait « Comment osez-vous » Corten se jette sur toi et il va t'en mettre une, lui aussi, C'était directement. Ok, tu as combien de défense, redis-moi 12. 12, il fait donc 14 plus 2, ça fait 16. Je vais lancer un des 3. Tac, tac. Notre cas, donc tu perds 2 points de vie. Tu perds 2 points de figure. Quand Corten se jette sur toi, la mêlée commence entre lui et toi, et en gros, le sable vole. C'est Cornelius qui prend la parole et qui fait « Enfin, calmez-vous, calmez-vous. Vous ne voyez pas que c'est une situation de crise. On ne va pas commencer à Mais il est se en train chamailler. de mentir, l'autre. Mais comprenez ce que dit Golmas. Je ne peux Mais je qu'abonder en son comprends pas. sens. Il est en train de critiquer la capitaine parce qu'elle nous a nommés pour l'enquête. Il bête, Écoute, quoi. Enfin... Il y a des choses... En gros, là, Corten est en train de te savater. Tu lui rends les coups aussi. T'es comment par rapport à ce combat? T'es parti en mode je vais le zigouiller à mort, ou alors t'es parti en mode tu vas calmer le jeu au bout d'un moment? Je sais pas, ça dépend. Parce que moi, je veux m'expliquer avec lui, hein, mais faut que j'arrive à parler. En gros, Cornelius fait. Du coup, là, il est en train de Golmas, se battre contre les deux. Golmas, enfin, arrêtez Corten. On va discuter entre gens civilisés. On est quand même entre gens civilisés ici. Golmas fait Corten, arrêtez-vous. Je crois que Cornelius a raison. Corten s'arrête. Il te regarde avec ses grands yeux rouges. Et puis il fait un pas en arrière et se range derrière Golmas. C'est bien, Toutou. Il te lance un regard du feu de Dieu. Écoutez, on va s'expliquer. Je comprends, je comprends d'un côté Golmas et je ne peux qu'abonder en son sens. Il y a trop de personnes. Même si nous avons perdu beaucoup de gens, nous avons gaspillé beaucoup de ressources dans ce voyage, de manière générale. Et je comprends l'inquiétude. Et je pense qu'ici, il parle un peu plus fort même, pour que tout le monde entende, parce que du coup, ça crée un petit attroupement autour de vous. Je pense qu'ici, beaucoup de gens comprennent l'inquiétude de Golmas. Je pense qu'ici, beaucoup de gens seront d'accord avec le fait que, entre vous, le Wallarius, entre l'estrade qui est dans un coin aussi d'ailleurs, il y a des gens qui ont profité des ressources du navire et ça crée de l'angoisse parce qu'aujourd'hui on ne sait pas combien il y a de vivres. Peut-être, et je l'espère, que la capitaine reviendra avec des vivres, mais mettons qu'une partie des tonneaux ait été percée, que nous avons perdu de l'eau, que nous avons perdu des vivres. Que se passera-t-il? Comment ne pas penser que c'est un peu de votre faute que ça arrive? Alors, prenons point par point. Déjà, Ouais, ça moi fait pas aussi, petit. J'ai envie de lui dire, franchement, on a autre chose à foutre que de débattre de ça, hein, mais vu qu'on n'est pas là. Déjà, je ne suis pas petit. Déjà. Je suis minuscule. Écoutez, il y a quand même loin de moi l'idée de donner des mauvaises choses par rapport à votre taille. C'est chacun a sa perception. Peut-être que les mots ont dépassé l'esprit de Golmas. Pas vrai, Alors, Golmas. on va continuer très longtemps si vous voulez, mais nous accuser, dire que c'est de notre faute, qu'on était là et qu'on s'est immiscé dans des problèmes, je suis désolé, mais venant de quelqu'un qui ne suit pas les règles, ne suit pas le jugement de la capitaine avant même le moindre impair qu'elle fasse, qui tente d'exécuter quelqu'un qui lui a seulement un peu manqué de respect, qui, contre les règles et la vie de tout le monde, essaye de soudoyer des gens, qui manipule des gens, qui derrière vient nous insulter nous, je trouve que c'est un peu fort de café, et je vous le dirai avec tout le tact que je vous dois, monsieur Golmas, allez vous faire foutre. Voilà.
Ah mais voulez voilà, prendre avec les vous, gens, on prenez ne les peut pas pour des cons. discuter, on ne peut pas discuter sans que vous Ah, pour commenciez une à fois que le nain insulter. il parle bien. Voilà, Je ne suis qu'un rustre. Je ne suis qu'un rustre. Vous hein, êtes un l'avez rustre, dit vous-même. effectivement. Et On essaie de parler j'amène entre les gens civilisés. derrière en mode ouais, chaque. Je vais Allez-y, d'ailleurs vous peuple, demander dans au le chat, chat. le chat, on va vous écouter. Je vous demande, voilà, un nouveau sondage arrive maintenant. Je vous laisse voter 1 ou 2. Je vous laisse voter 1 ou 2, Regardez. les amis. Cornelius reprend et fait enfin voilà, on ne peut pas discuter visiblement. Les gens autour de vous, les gens en ont assez. Vous vous comportez comme si vous étiez maître à bord. Vous vous comportez, vous n'avez pas payé votre place. On est d'accord là-dessus. Vous êtes des Alors, invités. attendez. Vous êtes des gens, on des va naufragés discuter. que nous avons accepté de recueillir sur le navire. Et Alors, rappelons-nous bien que vous ne nous avez pas acceptés car vous nous avez traités comme des parias et des parasites dès la première minute, mais nous parce que avons c'est ce que travaillé vous êtes, et c'est ce que vous mérité. étiez. Et derrière, nous avons mérité notre place. J'ai même réussi personnellement à intégrer la garde par mon travail. Vous vous rappelez ce moment, j'ai gagné ma place au moment où, justement, je vous ai empêché, Monsieur Golmas, pour ne pas le citer, à entrer de manière tout à fait illégale dans les cales pour aller justement faire justice lui-même, lui qui est si droit. Donc, nous avons mérité notre part, nous avons payé notre dette, et si nous avons mis notre nez dans des affaires qui ne nous regardaient pas, c'est peut-être parce que des affaires, ils ne devriez pas en avoir Je sur faisais ce navire. justice par rapport à des gens comme vous qui profitaient des vivres des gens, alors qu'ils n'étaient pas invités, qu'ils n'avaient pas payé ce bateau. C'est simple, un bateau part en mer et il prend des vivres pour un certain nombre de passagers. Rajoutez une dizaine de passagers clandestins et comment se répartit-on la nourriture? Quelqu'un crie dans l'assemblée, ils ont saboté la bouffe en parlant de vous. Voilà ce qu'ils ont fait. En plus de ça, effectivement, on nous a raconté que la bouffe a été sabotée. On parle aussi de ce pauvre pastrami qui a été volé des épices et du coup qui ont disparu pour tout le navire. Enfin, quand même, c'est quand même vos actions qui ont mené à ça. Alors, c'est marrant que vous parliez de ça, vous qui êtes si proche du bas peuple. Pourquoi votre menu est différent du nôtre? Mais je ne suis pas Je ne proche sais du pas. bas peuple. Je ne suis pas proche du bas peuple. Mais qu'on voilà, me donc dise. n'essayez Mais pas. à un moment donné, moi je suis honnête. Je n'essaie pas de me faire passer pour quelqu'un. C'est pas que j'ai une aversion pour le bas peuple. Au contraire, je n'ai pas d'aversion. Nous n'avons pas voyagé dans les mêmes conditions et je le déplore. Mais c'est ainsi que la vie est faite. C'est ainsi que le contrat à la base a été signé. Nous avons payé une fortune pour voyager sur le pont supérieur. Vous avez payé, pas vous, mais vous, il s'adresse à vous, dans le chat bien sûr. Vous avez payé une somme plus modique pour travailler, enfin pour non pas travailler, d'ailleurs vous n'avez même pas eu besoin de travailler, mais pour voyager dans des conditions plus modestes. C'est un contrat que vous avez signé au départ de ce navire, c'est ainsi. C'est ainsi que les choses sont faites. Je ne vous veux pas de mal, au même titre que je ne vous veux pas forcément particulièrement de bien. À l'époque où nous voyageons. Aujourd'hui, la situation a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de classe supérieure, de classe inférieure. On est tous dans le même, et pardonnez-moi l'expression, tous dans le même bateau. On est tous naufragés sur la même île. LOL. On est tous naufragés sur la même île et nous avons tous un objectif, c'est s'en sortir. Nous Putain, sommes ça me tendus. casse les couilles. Nous Ouais. l'avons quand même c'est entendu terrible. bien Nous l'avons entendu de loin, le Golmas, là. Il était déjà en mode « Les gens sont malléables ». Moi, je l'ai entendu. Les gens sont malléables. Mais qu'est-ce que Vous c'est les que cette prenez fadaise, pour encore des une fois? idiots. Non, alors, Ah, il ment. Golmas, Il est mort. regarde, je t'appelle par ton vrai nom, Golmas. Tu vois. Monsieur Père Estosilas, si vous voulez, je peux même vous l'appeler. Monsieur, vous faire la courbette. Moi aussi, je peux être faux et me moquer des gens, mais de manière plus subtile. Donc, arrivé à un moment donné, et là, je me tourne vers les gens, je fais oui, nous n'avons pas payé notre place, oui, mais nous avons travaillé, nous avons mérité. Vous étiez plus en sécurité avec nous à bord que sans, parce que les magouilles, on ne se laissait pas faire par les autres. Globalement, Là, même si vous n'avez pas convaincu, non.
même si vous n'avez pas convaincu l'entièreté de l'assemblée, une majorité semble être avec vous. C'est le chat qui a voté. Encore une fois, ça a un effet sur une mécanique en arrière-plan dont je ne peux pas vous parler. Donc, globalement, il y a quand même des gens, il y a quand même quasiment il y a une petite moitié qui est pour, en tout cas, ce que dit et qui est d'accord avec ce que disent Golmas et Cornelius, mais la majorité, une légère majorité, est d'accord aussi avec vous et vous soutiendra. De votre côté, sur la chaloupe, on vous a invité à repartir chercher les fameux 3 coffres, 2 coffres en bois et un coffre en métal. Comment est-ce que vous vous organisez? Vous êtes 2 à être armés, à savoir Flantignan et Gilarne. De toute façon, on priorise les coffres, donc on descend tous, on essaie de faire fuir les gobelins. Est-ce qu'on a une idée de comment les faire fuir ou pas Alors, je pense que déjà le surnombre pourrait être un facteur de frayeur de leur côté. Après ça, c'est pas des créatures qui sont très courageuses, donc je pense que si jamais on y va et qu'on en fume un, il y a moyen que l'autre n'ait pas la Fais des grands gestes, tu te grandis comme ça. Ouais, comme pour faire peur aux ours. C'est ça. En vrai, je suis sûr que tu fais la technique. Ils savent très bien qu'on est avantagés parce que eux savent nager, nous pas. Mais je pense que si jamais on arrive à les surprendre et à en blesser un, il y a possibilité qu'on s'en sorte pas trop mal. Écoute, go en fumée, on focus le premier qu'on voit et puis essayer d'effrayer l'autre. Go. Faut défoncer du gobelin. Très bien. Non, du mergob, attention. Du mergob, ne faites pas d'amalgame, parti. Donc, Gilarne va faire son D20 aussi. Encore une fois, c'est un D20 difficulté 10 pour arriver jusqu'à la cabine, comme tu as fait tout à l'heure. Très bien. Gilarne s'en sort, le deuxième légionnaire teste aussi, et il s'en sort aussi. Gilarne a fait 11, le deuxième légionnaire a fait 14, plus leur bonus. C'est largement réussi. À vous, Eleanor et Flantignan, de faire vos jets. C'était en quoi en constitution? Constitution, notation. Ok. 2. 2, très bien. Surimi est en galère. Joyeux anniversaire en avant. C'est délicieux. Maintenant, par contre, il faut que tu réussisses ton jet si jamais tu ne veux pas prendre un coup de karma. On va me fêter mon anniversaire en avance aussi. 14. Ça réussit très bien. Très bien. Mais ça il n'y a aucun jet. Lance un des 4 Surimi. C'est le nombre de points une fois que tu vas perdre. Ça ne t'empêche pas de faire l'action. Allez, 4. Ça ne t'empêche pas de faire l'action, sauf si jamais sauf si jamais tu n'as plus de points de vie. Mais en tout cas, tu peux suivre. C'est juste que tu as le souffle. Non, je remonte du coup. Je suis déjà en PLS. Je peux rien faire moi. Vous perdez donc. Parce que si je continue l'action, je vais crever. Donc je suis obligé de remonter. Donc en gros, vous arrivez près de donc dans la salle et vous vous rendez compte que Flantignan n'a pas suivi. Ah non, je vais pas les suivre. Gilarne fait comme ça et trop tard, les mergobs sont sur vous, les amis. Se lance ce combat pour votre survie. J'ai déserté le combat. Du coup, je me suis moi je veux me taper. Tu peux me donner ton initiative, s'il te plaît, Chloé. Pendant que vous combattez, moi je vais glisser, je recontinuer. Fais donc. Tu peux rejoindre après. 10. 10, très bien. Tac. Et ok, très bien. Les mergobs vous ont vu et ce sont eux qui vont jouer les premiers. Ils ondulent dans l'eau et l'un fonce sur toi, l'autre sur Gilarne. Le premier lance un dé pour essayer de te toucher, Eleanor. Je pense que c'est réussi. 17. C'est le cas? Ouais, je crois. Hein. C'est 17 plus 3. Donc c'est 20. Moi j'ai. Je regarde ma défense, je suis à 10. Je pense que t'as pas 20. Je pense que t'as pas 20 de CA. Tu n'as pas 20, je pense. Le premier mergob en fait te plante un trident dans la jambe et tu prends 3 points de dégâts, 3 points de vie. Le deuxième tente la même chose sur Gilarne, qui rate. Voilà. Gilarne réussit à esquiver in extremis. Il y a de la chance que pour la racaille.
C'est à Gilarne qui va tenter justement... Quoi? Oh les termes. Il y a de la chance que pour la racaille. On est dans le perso, bien sûr. J'étais même pas... J'étais hors perso là. Oh, j'étais même pas sûr qu'il fallait la répéter celle-là. Bienvenue, bien sûr. Et Gilarne se targue d'un joli vin pour flinguer l'un des mergobes. Gilarne, donc peut-être en fait, te voit te prendre un coup de trident. Tu vois qu'en fait il y a des bulles qui sortent de sa bouche, comme s'il hurlait. Il dégaine son épée et tranche la tête du gobelin qui t'a attaqué. Il tranche sa tête. Ah, bébou. Qui flotte, voilà, donc il est mort sur le coup. À toi, du coup, Eleanor, tu n'as pas en soi d'armes, mais tu peux quand même essayer de te défendre. Il y a un autre mergob, du coup, qui est à côté de Gilarne. T'as pas des sorts? Ouais, j'essaye. Ouais. Moi, j'ai surtout des sorts pour obliger les gens à faire des trucs. Dors. C'est un peu ça. Oublie tout ce qu'a fait Scarlett. Alors attention, parce que pour faire des sorts, il faut pouvoir prononcer des formules. Ouais, c'est compliqué là. Mais non, mais en plus j'avais des dagues. Ah ouais, faut prononcer les jeté. formules, elle les a jamais prononcées ces formules là quand elle a lancé des sorts pour endormir les mecs. On estime qu'elle les prononce. Ah non, moi je veux ma formule là. Abracadabra. Sésame, endors-toi. Ouais, on va dire que j'essaie de tenter de... Bah prononce je sais ça pas, dans la tête. Non, mais pas faire de la magie là, mais vu que j'ai que mes mains, d'empaler le mergob sur une des planches pointues du bateau brisé en deux. Vu qu'il peut y avoir des endroits un peu dangereux, j'essaie de le foutre là-dessus. Et c'est 4, je loupe. C'est 4, effectivement, donc tu vas un petit peu aux prises du mergob qui te repousse, mais le mergob a vu son allié se faire tuer et il s'enfuit immédiatement. Oh, j'ai cru qu'il allait se mettre en mode berserker. Je fais c'est un combat normal après tout. Ah les gobes. Comme d'hab à chaque fois qu'on fait un combat. Perd sa tête, hein. Il y a toujours un qui perd sa tête. Ouais, il y a toujours un qui finit mal. Donc en fait le gobelin passe par une partie donc des fenêtres à l'arrière du navire qui sont brisées et il s'enfuit dans la mer. Vous perdez de vue, bien sûr, ce mergob. Pour autant, votre mission ici n'est pas terminée. Et moi, entre-temps, j'ai pas eu le temps de remonter, de revenir. T'es remonté, et la capitaine fait, mais pourquoi vous avez lâché les autres? Une crampe. Choc thermique. Vous avez pas mouillé la nuque? Dans l'autre film, Vous êtes parti sans mouiller la Choc nuque. thermique, ma respiration coupée, j'ai dû remonter. Ah ouais, d'accord, je comprends. Bah allez-y. Hein. En plus, j'ai bu la tasse, tout ça, je sors sur. Ouais, bah retournez-y parce que vous n'allez pas rester là quoi. Parce que. Bah, elle a non. pas envie de nager, elle. Ouais, je le sais bien, mais je peux. Vous pouvez pas venir nous aider? Je sais pas nager, elle va dire. Je ne sais pas nager. Non, écoutez, il faut quelqu'un pour garder la chaloupe. On ne sait jamais. Il y a des naufrageurs, potentiellement des mergobes aussi. Si jamais ils se barrent avec la chaloupe, on a l'air un peu stupide. Donc allez-y, retournez-y. D'accord. En vrai, c'est un peu vrai aussi. Ouais, mais elle aurait pu alterner. Toi rester, elle descendre. Après, ouais, c'est vrai, du coup, comme je suis pas en forme, elle peut y aller. Je dis, bah écoutez, allez-y, on échange. Écoutez, je ne suis pas actuellement en état de descente, si vous voulez tout savoir. Donc je vous laisse y aller. D'accord. Et vous avez quoi? Ah, le mec trop cher. C'est la sœur de chat qui a la peur de l'eau. Non, mais si je pose pas cette question, j'y vais en vrai parce que de toute façon, elle est chelou celle-là. J'aimerais bien avoir des explications un jour. Donc dans tous les cas, tout le monde, vous me refaites un test de natation pour voir si vous gardez votre 12 réussi, 9. Tu n'as pas de plus en constitution, Eleanor? Non. Donc tu vas faire aussi un des 4 pour voir si tu n'as pas de point de vie. Voilà, tu perds un point de vie, Eleanor. Gilarne réussit à 13 et le deuxième légionnaire réussit aussi à 14. Très bien. Vous êtes j'avais tous les 14 PV, je me suis retrouvé à 900 combattre, c'est incroyable.
Vous êtes tous les 4 dans la cabine maintenant. Toi, Flantignan, tu te rends compte qu'un démergob a été décapité. Donc tu tombes un peu sur le cadavre. Maintenant, il est temps de chercher. Vous pouvez me faire un test de perception à difficulté 15. Vas-y, Flantignan. Les tests vigilance, tout ça, ça marche ou pas? Non, pas vigilance. Non. Tu cherches pas un danger. J'ai quoi en perception? Bah, j'ai que 1 en bonus. 14. Ça fait 14. Ok, très bien. En gros, ce que vous voyez, c'est que donc, vous trouvez facilement les 2 coffrets en bois. L'un d'entre eux est malheureusement tombé de l'armoire. Et son contenu s'est éventré. Comment dire, en fait, le problème donc, d'avoir raté ce jet, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y avait dans ce premier coffre. Mais en tout cas, l'un des 2 coffres a été en gros dispersé. Il est vide maintenant. Mais le contenu n'est plus dispersé. Le deuxième, par contre, lui est bien scellé. Et il n'y a pas la moindre trace du coffret en métal. Bah forcément. Bah... On fouille. Rien d'autre à faire. On aura le temps. Encore là, mais caché. Hein. Si vous voulez refouiller plus, en réalité, vous pouvez passer un petit peu de temps parce que vous avez refait un test de natation. Il n'y a vraiment pas de trace du coffre. Le coffre n'est pas dans la cabine. Ouais. Bon, on remonte alors, du coup, on va pas rester là. Faut qu'on reprenne notre souffle parce qu'après. Les soldats, effectivement, remontent avec vous. Et la capitaine fait: alors, vous avez trouvé les coffres? Bah écoutez, capitaine, on a trouvé que 1 sur 2, sachant que le deuxième coffre a été brisé et son contenu a été dispersé, on l'a pas trouvé. Donc si on savait ce qu'il y avait exactement dedans, on aurait peut-être pu le trouver, mais alors là, malheureusement. Et puis pour le coffre en métal, il n'est plus là. Elle se crispe à nouveau. Ses yeux s'injectent encore une fois de sang. Elle part, en gros, elle se tourne dos à vous et se penche au-dessus de l'eau. Et elle respire bruyamment. Elle respire bruyamment quelques secondes. Et c'est tout. Elle semble se redresser après quelques secondes. Elle fait: est-ce que je peux voir le coffre en bois? Vous avez osé remonter? Bah ouais, on l'a mis dans la chaloupe, donc il y a accès, ouais. Elle le voit, elle fait: évidemment, c'est celui-là. Bon, c'est pas grave, au moins il sera utile. Elle fait: bon, écoutez, ça devient critique. Remontez vite les barriques, et après ça, on retourne sur l'île. Bah, go. Très bien. Vous pouvez refaire un test de natation, cette fois-ci encore difficulté 15, pour réussir à remonter cette barrique. Je vais faire aussi, 3 pour Chloé. Tu peux lancer encore un des 4. Ça sert à rien, il me reste un point de vie. 14 plus 1, donc 15, il te reste un point de vie. Non, constitution, je suis à 0. Donc non, 14, ça passe pas. Très bien. 14, il me restait qu'un point de vie, donc je suis morte. D'accord. Eleanor flotte dans l'eau. Bah non. T'as bu la tasse. Un gros plat sur t'as bu la sur tasse, la quoi. mer. J'ai perdu. Elle s'est fait une grosse plaque rouge. Je la récupère avec mon grappin, tu sais. J'ai regardé, il y a un autre truc échoué là-bas. Gilard en a fait 17 quand il voit qu'en fait c'est la débandade de votre côté. Pareil, Surimi. Donc, non, toi, moi, je dois jeter. Non, j'ai raté. Ouais, t'as raté, c'était 15. 15. Ouais, effectivement, tu peux jeter. Tu perds un point de vie. Putain, je suis à 8 et j'ai été à 14. Le second légionnaire, quand il voit que tu perds connaissance, Eleanor, en gros, en fait, nage vers toi et te ramène vers la chaloupe. Il ne vous aidera pas parce que lui aussi a raté son jet. En revanche, on fait tous demi-tour du coup. Non, Gilarn lui continue. Gilarn a réussi, il a fait 17. Oui, mais il voit comment ça se passe, non? Ouais, mais il est aussi au fait du fait qu'il faut remonter cette barrique à tout prix. Est-ce qu'il est au fait qu'il n'y arrivera pas tout seul et qu'il faut être au minimum 3?
Eh bien, c'est justement à grand renfort de galère, mais il remonte les barriques de bouffe et de... Qu'est-ce Il est qu'on s'est trop fort en foutu, fait. Bah, on avait rien à faire, nous. Il a quand même déjà vraiment attaqué le truc. servir Mais après ça, vous savez, voilà. Bon, c'est un homme poisson, lui, c'est sûr. Hein. Il a fait un vin, il a décapité un man. À un moment. En gros... C'est un marin, quoi. un homme poisson. c'est le truc le plus Un sûr, marin. c'est le plus évident. Tac, très bien. Bon, ça ne servi à rien. C'est génial. Attendez, juste une petite seconde. Ok. En gros, vous remontez... Enfin, Gilarn remonte, en fait, il fait un peu flotter 3 barriques que vous pouvez récupérer de la chaloupe. Il remonte en étant épuisé sur la chaloupe. Eleanor est toujours inconsciente. Est-ce que Flantino, Je prodigue les premiers soins. Premier soin, très bien. Ouais. Un jet donc d'intelligence, s'il te plaît. Chacun son tour. Vas-y, C'est vraiment un échange. Jet entre d'intelligence. les deux, c'est hilarant. Ouais. Ok, je vais mettre Jamais un autant point. échanger la salive quand je dis un. Bon, je vais mettre un point de chance quand même. Ce serait terrible de vraiment la terminer. Là. Ouais. Ça dépend le sens. Adieu. Ouais, Oh voilà. non. Donc j'ai plus ça en intelligence des 20. 14. T'as pas un geste de en plus, survie T'as pas un bonus plus survie, 11, toi donc 25. Donc 25. Ça, non, ça marche ça Non, survie non, ça marche pas. marcherait La survie, c'est vraiment pour Ça survit survivre. de quelqu'un. Non, Bah, c'est la survie Ouais, personnelle. Donc, effectivement, Mais bon, tu reprends du coup, connaissance, Eleanor, avec 1 point de vie. Tant que tu es à 1 point de vie, je le rappelle, tu fais tes jets au D12. Mais elle perd pas un dé de récupération quand elle se fait réanimer? Oui, si, effectivement, et tu perds aussi un point de récupération. Et je sais plus si c'était Bien, monsieur des prestiges, je vous dois la vie. Pardon, c'était pas des 12, c'était un désavantage. Donc tu lances 2 dés, tu gardes le pire. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, tant que tu n'as qu'un seul point de vie, voilà ce qui se passe. Là, Alors, les barriques... Faites attention à vous, princesse, hein, ne vous Les surmenez barriques pas. Hein. remontées par Gilarn contiennent 150 litres d'eau potable et dans l'une des barriques, et les 2 autres sont des barriques de choux. Voilà. Bah, génial. Bah, c'est bien, 1 litre d'eau par personne. Ouais, puis une grosse chiasse pour tout le monde après. Une bonne déshydratation derrière. Bah écoute, ouais, on charge dans la chaloupe, et puis je pense que ce serait peut-être temps de se casser, quoi. Ouais, tout à fait. J'avoue que j'en ai un peu plein le cul. On a Eleanor qui est juste en train de die là sur le truc. Donc je pense que non, on va rentrer. Hein. Quand tout le monde est à bord, avec les barriques derrière attachées au navire, mais ouais, c'est bon, on va partir? Tout le monde est là? Oui, oui. Ouais, allez, on se casse. Je crois que c'est mieux. Nous avons une prêtresse à bord, même vous avez aussi une alliée prêtresse, il me semble, donc peut-être que vous pourrez recevoir des soins de leur part. Vous en faites pas, ça se passera bien. Et les 2 légionnaires accompagnés de Memrek, donc Ram. Est-ce que toi tu les aides, Flantignan, est-ce que tu te reposes? Bon, je pense que j'ai pris assez cher, moi. Je suis un peu Tu laisses KO. ramer. Je jette Très du mieux que je peux, mais je dois pas servir à grand chose. Parfait. Donc, vous retournez vers l'île. Ça coïncide plus ou moins avec la fin de l'altercation entre chaque orchidée et Golmas et Cornelius, parce que c'est beaucoup Cornelius qui a parlé dans cette altercation. C'est lui qui a un petit peu fait baisser la Normal, pression. l'autre il manquait une dent. D'ailleurs, il te le fusille encore une fois, tu regardes Golmas, même s'il se range un peu derrière Cornelius et son apaisement, il n'a pas oublié ce que tu lui avais fait. Wow. Donc voilà, en gros, le tout redescend quand quelqu'un fait « Ils sont de retour !» Beaucoup de gens viennent vous accueillir avec la chaloupe. Et la faible quantité de provisions crée des gens dubitatifs. Les gens font « Ah ouais, il y a que ça ?» Cornelius fait « Eh bien écoutez, c'est simple.
on va s'organiser maintenant, on va faire le partage maintenant, et ensuite chacun va se débrouiller avec ce qu'il a. Comme ça, au moins, c'est clair. La commandante Monsieur Cornelius, on répartit équitablement, pas au prix du billet. Bien sûr, on répartit équitablement. Chacun sa ration. Non, je préfère que ça soit dit. Je Oui, préfère non, que ça soit dit. Entièrement d'accord avec vous. Chacun a sa ration. Et voilà. La commandante fait... Non, attendez. Tout ça va rester sous la bonne garde. Tout ça va rester sous la garde des légionnaires, donc de membres du navire, et on va organiser des distributions quotidiennes. Dans la foule. Dans la foule fait ouais, c'est ça. Vous voulez que les soldats gardent tout et que nous on crève, c'est ça? Et il y en a des gens, en fait, ça commence un petit peu à s'énerver contre la commandante. Comment est-ce que vous voulez réagir? Moi, je me lève. Et je fais calmez-vous, calmez-vous. On va gérer. Je propose qu'on mette ça entre les mains potentiellement de gens qui n'ont pas de parti pris. C'est-à-dire moi. Mais ne vous inquiétez pas pour les rations d'eau. J'aime pas ça. J'aime pas le chou, j'aime pas le... Bière pour tout le monde, ouais. Parce qu'il y a les riches. On les connaît. Derrière, on fait on a payé plus cher. Voilà. Et les gardes, bah, je les aime bien, hein, mais ils ont pas payé non plus. Donc, voilà. Moi, je m'engage à ce que ça soit fait correctement. Je suis contre la corruption. Memrek, enfin, c'est peut-être pas très visible pour vous, chaque orchidée, mais pour vous, Eleanor et Flantignan, vous voyez qu'elle est encore elle a encore les yeux injectés de sang, et elle a encore les poings serrés. Elle tremble, et en fait, elle se contient par rapport aux gens qui lui parlent, en fait, simplement qu'elle fait... Elle a envie de tabasser des gens, en fait. Je pense qu'elle est vénère. C'est une berserk. Ouais. Tu sais qu'il y a un monde où je suis en train de me dire putain, en fait, Memrek c'est Cendre. Depuis le début, elle est déguisée. En fait. Oh non. Quoi de non, mais moi j'essaie d'apaiser les gens. Est-ce qu'elle a un fusil avec un bouclier? Moi, je dis aux gens, on va garder les rations. Parce qu'à tout moment, si le plus frêle d'entre nous a ses rations, mais qui se fait attaquer, vous pouvez pas vous défendre. Mais non, mais on laisse Golmas gérer et rationner les gens. Et si on se retrouve avec une mauvaise gestion, ça sera de sa faute. Mais c'est pas le but. Ah ouais, c'est ça, puis comme ça, ils auront plein de flotte et nous on crèvera. Quelqu'un te dit dans le... Ben non, mais écoutez, ils veulent avoir le bon rôle ou quoi, on peut leur donner. Et puis si tout se passe bien, bah tant mieux. Et si ça se passe mal, ils en ont... C'est trop tard. De toute façon... Si ça se passe mal, on meurt, donc ils en auront rien à péter. On sera mort. Et pourquoi est-ce qu'il y a si peu de ressources? On avait des cales pleines. On avait des cales pleines. C'est vrai, écoutez, ça. Des gens sont venus ouais, un mais peu ça... trop vite. Ah non, eux, ils le que savent nous. pas du coup pour les naufrageurs. Oui, moi je vous jette sous Je vais en douce voir la capitaine. Je fais capitaine, est-ce qu'il faudrait leur parler des naufrageurs, etc. Elle est pas en état de parler là. Elle a les dents serrées. Tu pourrais presque entendre se fissurer tellement elle a la mâchoire serrée. Et en fait, elle est en train de faire un exercice de respiration. C'est pour ça que je proposais qu'on garde les rations pour nous, parce que les gens je demande à Gilarme Gilarme qu'il éloigne un peu la capitaine, qui s'en occupe ou je sais pas. Et puis ouais, on va essayer de gérer. Tu vois, en fait, Gilarme, il essaie de faire capitaine, on va. Et en fait, vraiment, genre, il essaie de pousser un peu la capitaine qui ne bouge pas. Elle est sur place et en train de prise de tremblement. Ah oui. C'est chaud. Moi, je propose, c'est Chobor qui garde la bouffe. Alors qu'il est... bah Je non, peux mais éloigner la commandante. Alors si elle bouge pas assez bien, c'est qu'elle est gainée. Du coup, je peux la porter pour l'emmener. Elle est gainée, mais elle est pas hypnotisée non plus, c'est pas... Une planche de bois, là, tu sais. C'est ça. Donc tu peux pas peux trop la l'éloigner du porter. C'est un peu compliqué. En fait, tu peux aider Gilarne éventuellement à la pousser et à la convaincre si tu le souhaites. Bah pas à la convaincre, mais à l'aider à se calmer, à l'aider à faire à penser Ok. autre chose. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît, pour essayer de la faire un petit peu J'ai redescendre, charisme, peut-être. j'en ai en plus. J'ai 4 de charisme. Et t'as un PEV. 13 plus 4, c'est bon. Sauf Je que je t'ai dit, large. tu lances tes jets avec un désavantage, donc tu m'en lances un deuxième.
Et ouais, c'est vrai. T'as un PV. Fais plus. 10, ça reste 14, ça va. Ça va. Ça, c'est ce qu'il faut. Gilarne t'aide aussi. Et en gros, ça fait redescendre un petit peu la pression de la capitaine qui fait quelques pas en arrière. Orage. C'est ok. On se fait une tempête émotionnelle. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle, madame. Bon, moi, du coup, là, j'ai l'autre, là, il m'énerve, le Cornelius. Moi, je vais convaincre tout le monde parce que j'en ai plein le cul que, en fait, depuis qu'on est naufragés, est-ce qu'ils ont bougé leur cul, ils ont fait quoi que ce soit? Je crois pas. En tout cas, nous, on a été chercher des vivres et tout. Donc, c'est normal, entre guillemets, que ce soit nous qui nous occupions des vivres et qu'on gère le rationnement. Tout le monde sera de manière équitable. Et puis voilà. Et j'essaie de. Celui qui est pas content, il prendra un coup de marteau. Non, mais on gérera ça avec la garde. La commandante, elle gérera ça aussi. Et puis voilà. Et j'essaie de les pour convaincre. l'instant, les gens demandent quand même qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de vivres. C'est ça, les gens commencent un peu à parler. Et je leur explique qu'il va falloir se serrer les coudes et se soutenir mutuellement parce que on a été victime de naufrageurs. Du coup, une grande partie de toute la cale a été pillée par ces naufrageurs. Et c'est le peu qu'on a réussi à récupérer avec le peu de volontaires qu'il y a eu. Donc on a sacrifié, on a risqué un peu notre vie pour récupérer ça. Et donc va falloir prendre sur soi. J'ai failli me noyer pour vous. Ouais, des naufrageurs. Attendez, D'ailleurs, t'as plus ton épée. J'ai perdu Nom Nom. Je vais mourir. Donc si vous voulez pas qu'on se fasse piller et égorger vif ou quoi, va peut-être falloir se serrer les coudes et puis envisager de trouver un terrain d'entente et d'avancer ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait alors si attendez, parce que là c'est Cornelius qui va parler, mais attendez, s'il y a des naufrageurs qui ont volé les vivres, oui, potentiellement les vivres sont quelque part, on est d'accord? Ouais. Tu vas aller les chercher tout seul? Non. Bon bah alors en attendant, tu la fermes, on va mettre en place un truc. Vous commencez pas à parler comme ça. Vous avez quand même des gens qui sont prêts à faire des actes martiaux. Enfin je veux dire, il te montre lui. Il a l'air d'être quand même assez enclin à la bagarre. On est d'accord, monsieur Maître-Nain. Et tant qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on peut rien faire. Donc on va s'organiser et trouver un moyen de les trouver. Mais enfin, où est-ce qu'ils sont? Enfin je veux dire, vous en avez parlé. Votre mastoc là. Il le sait pas que j'en ai parlé. On en a parlé sur le bateau. Il a rien à dire, il sait rien. Il ne sait rien. Il fait. Enfin, quand même, vous devriez quand même. Enfin, vous avez aucune idée de où pourraient se trouver ces naufrageurs. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait qu'ils soient. On n'a pas vu de bateau. On est d'accord. On n'a pas vu de bateau. On n'a pas vu de gens passer par ici. Justement, on n'a pas vu de bateau, donc il faut chercher. On va. Eh bah oui, ils sont certainement sur les îles autour, il va falloir les explorer, tous des trucs comme ça. Je leur dis pas qu'on les a vus parce que sinon ça va les affoler, ils vont péter un plomb ou je sais pas quoi. Dès qu'on aura des nouvelles, on reviendra vers vous, mais en attendant, on ne peut pas vraiment faire grand chose, il faut structurer nos trucs et déterminer un plan de recherche pour pouvoir s'en sortir. De votre côté, Eleanor, justement, Memrek en fait te remercie parce qu'elle a redescendu un petit peu. Elle fait merci beaucoup. Elle fait écoutez. On a de grosses suspicions pour que les naufrageurs soient sur une île au nord. Les 4 personnes qui sont ici, qui sont donc les passagers clandestins, ont repéré effectivement un feu qui s'est éteint ce bon matin sur une île au nord. C'est simple, on va monter une expédition et on va aller récupérer ces vivres. Est-ce que vous êtes d'accord? Il sait qu'il va garder les vivres. Nous. Parce que... La Légion. On a vu ce que ça donnait la Légion avec le respect des règles sur le bateau quand il s'agit des... Comment on les appelle là, les mecs qui ont le bras long de calice là. Les citoyens. On n'est plus dans une situation protocolaire de voyage, on est dans une situation de survie. Alors attendez, regardez. Jabon, dans le sens de notre cher Cornelius qui est ici, les vivres doivent être distribués à part égale. Problème. À l'heure actuelle, on ne survivra pas plus de 3 jours. Voilà. Les choses sont posées. On a une barrique de 150 litres d'eau, nous sommes 150. Dans 3 jours, on meurt tous de déshydratation. Il faut agir vite et efficacement.
vous avez montré votre valeur sur le navire, vous avez montré que vous étiez enclin à agir. Je vous demande, voulez-vous faire partie de cette expédition pour retrouver les vivres? Ouais, bah, Moi, on j'ai a une pas le choix, de toute question. façon, donc, Pourquoi c'est nous qui devrions nous bouger et pas votre garde pendant que nous on garde les vivres? Parce que j'ai l'impression que vous nous envoyez au casse-pipe à chaque fois. Hein. Mais c'est la commandante qui parle là. Oui, c'est la Je commande. sais, Ah ouais. je sais. Je pensais que c'était Golmas. Non, En fait, sinon il j'aurais a- parlé plus fort. Ah non, mais tu dis votre garde, genre le garde. Bah, la Il y en a garde, qu'un qui a oui, un justement, garde. Ouais, la- non, mais ouais, du coup, la Le- garde. Ok. Oui, Non, mais ok. les ok. gardes du bateau. Ouais, ouais. Écoutez, c'est simple, vous n'allez pas y aller tout seul. Dans tous les cas. Je vous envoie là-bas parce que je vous fais confiance, que vous avez montré que vous avez été efficace. Vous partez pas tout seul évidemment. Le lieutenant de la 4 partira avec vous. Et, Ok, j'y vais. Attendez. Donc, et vous partez avec 10 soldats. Ah ouais. Y'a pas Corten qui veut venir avec nous par hasard? Ouais, moi je veux Corten. Corten restera ici. C'est Golmas qui le dit. Non. Bah, Si je vous assure que Golmas, tu viens avec nous. Bah, Golmas, il vient. Il va peut-être participer un peu. Bah ouais, puisqu'il nous critique sur le fait qu'il fasse rien, peut-être que là, il peut faire Bah des oui. trucs. le pour lieutenant de la montrer 4 sa va valeur. avancer et fait je veux pas de Golmas sur le bateau, ni de son garde du corps. Ok. Ça tombe bien, on n'est pas sur un bateau. Non, Oh, commence par pas non contre, plus, toi. On va Cassez partir en les chaloupe. couilles. On va partir en chaloupe. Faites preuve d'un petit peu d'intellect, s'il vous plaît. On Bah, va- je veux Cornelius alors. Je veux au moins un des deux, Je veux aucun de ces types-là. citoyens. Écoutez, autant à vous, je vous fais confiance et je pense que on peut s'en sortir parce que vous avez des compétences et que vous avez prouvé que vous êtes efficace. Autant eux, je les veux pas à bord de mon expédition. Non, mais ok, d'accord, bon. Donc vous préférez les savoir avec tout le reste des gens et le peu de vivres qu'on a. Comme Bah, il y a vous les leur faites gardes. pas de- Non, mais préfère il les savoir. reste une partie des gardes et puis ils seront surveillés. Il y aura la commandante qui va. Écoutez, je gérer préfère tout les ça. savoir avec effectivement la capitaine Memrek, avec le second Corian et les 30 soldats qui vont rester. Effectivement. Ouais, c'est ça, tu vois. En vrai, ça va. Mais ouais, bah moi oui, mais faudrait qu'on se prépare un petit peu en conséquence, qu'on se repose peut-être. Je sais pas quand est-ce qu'on part, mais histoire de Mais Mike récupérer fait, quoi. Mais Mike vous dit, écoutez, de base, effectivement, on va partir le plus vite possible. Reposez-vous. On est quand là? On est en début, milieu de journée quoi, à peu près. On va Vous dire le êtes temps en- qu'on il est. doit être- le soleil il est s'est levé. midi. Ouais, il est un peu moins de midi, Ouais. un peu avant midi. Je propose c'est qu'on parte le soir Vous pouvez partir le soir, effectivement. pour être moins visible. Et comme ça nous permet de nous reposer, de nous préparer. Et ça peut nous laisser un avantage en termes de visibilité avec des torches. Peut-être que sur une île il y a des torches ou quoi, donc je propose Tout ça. à fait. Mais Mike vous fait, écoutez, c'est une bonne idée de partir de nuit, en tout cas en soirée. On se revoit ce soir et on prépare j'aurai des choses à vous donner. J'ai des choses à vous donner pour que la mission se passe bien. En attendant, Oui, j'aimerais bien être armée, parce que là, sans nom-nom, je me sens un peu nue. vous allez partir Actuellement. en expédition, effectivement, on va vous donner de quoi vous défendre. Oui, mais tu es en paix. Il n'est plus là. En paix sans épée. Bah, nous, en tout cas, on est en paix. Pensez vos Voilà, je suis blessures, franchement déprimée de pas avoir nom-nom, je suis là. pensez vos blessures et nous continuerons tout à l'heure. Les amis, je propose qu'on fasse une courte pause et on se revoit donc sur le stream dans 5 minutes. Ouais, 5 minutes c'est pas mal, ça vous va? Si on se dit Oui. allez à la louche un peu plus de 5 minutes, comme ça on se dit 18h10, on est de retour. C'est ce que j'allais dire à 10. Ouais, je vais me faire un goûter. 18h10, je vais mettre un chrono de 10 minutes, on n'ira pas jusqu'au bout du chrono, mais voilà. Ouais, voilà. Comme ça, vous le savez. Ou je vais pas de chrono, mais en tout cas voilà, 18h10 on est de retour. Pour vous sur YouTube, on se voit sur la prochaine vidéo bien sûr pour la suite de cette aventure, de ce scénario. Ciao. Et on se revoit tout de suite.